Jésus, fils de Marie, a invité sa communauté Alhamdulillah, nous sommes les élèves d'Abdul Magid, la BAM 1781, et je suis votre humble serviteur Béni Islam, l'un des membres et prédicateurs du groupe. Et ce soir, nous nous retrouvons sur le grand terrain de Williamsville pour faire le rappel et l'appel. Le rappel, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que le rappel profite aux croyants. L'appel, afin d'informer ceux qui ne sont pas musulmans qu'ils ont tout à perdre à ne pas devenir musulmans. Afin de leur rappeler, d'appeler ceux qui n'ont pas encore accepté la foi islamique, que Allah il a dit que si vous mourrez sans l'attestation de cette foi, vous serez parmi les perdants. Parce que cette foi islamique n'a aucune coloration arabe, ni djoula ou djoulamatique. C'est une foi universelle. La foi islamique, c'est la foi d'Abraham, c'est la foi de Moïse, c'est la foi d'Isaac, c'est la foi d'Ismaïl, c'est la foi de Jacob, c'est la foi de Jésus. Laquelle foi est fondée sur le tawhid, l'unicité, le monothéisme pur, sans association. Allah, il est unique. Parce que lorsque nous disons Allah, ce n'est pas un mot arabe, c'est un mot sémite. Sémitique dans ce sens que l'arabe et les hébreux, l'araméen partagent l'alphabet et l'orthographe en commun. Allah a la même racine que les autres appellations dans ces différentes langues-là. Allah, c'est le nom propre du Créateur. Et tous les autres deviennent des attributs. Si vous entendez un nom qui fait référence à celui qui a créé les cieux et la terre, qui a tout créé sans être créé, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, ce nom-là devient un attribut d'Allah. Son nom propre, c'est Allah. Jésus, fils de Marie, a invité sa communauté à adorer un seul Dieu. Jamais il n'a invité à adorer un Dieu qui serait trois en un. C'est pourquoi lorsqu'on parcourt la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, on ne trouve aucun verset qui établit cette divinité de Jésus. Ce n'est pas un dénigrement. C'est plutôt un devoir de rappel et d'appel. Parce que nous disons que celui qui sait croit mieux que celui qui croit sans savoir. Parce que celui qui sait, il croit avec assurance et fermeté. Il croit avec hikmah, il croit avec foi. Mais celui qui croit sans savoir devient une personne manipulable. C'est au nom de la transmission de ce savoir que nous sommes là, afin de nous instruire nous-mêmes et de vous instruire également avec le peu de connaissances que nous avons. Parce que lorsque nous regardons dans le livre du Cheikh Ibn Taymi, les principes fondamentaux de l'islam, le Cheikh nous rappelle qu'il y a 4 éléments qu'il faut savoir. La première chose, c'est la science. C'est pourquoi j'ai dit, celui qui sait croit mieux que celui qui croit sans savoir. Alors le Cheikh Ibn Taymiyyah, qu'Allah soit satisfait de lui, il nous dit que le premier élément, c'est d'abord la science. Le savoir. Les douleurs disent qu'on donne. Nul n'a la connaissance infuse. Donne le donne qu'elle a. Un peu, chacun détient une partie de cette science. C'est pourquoi Allah nous rappelle dans la sourate du trône, et de la science d'Allah, nous n'embrassons que ce qu'Allah veut. Donc nous partageons entre nous la plénitude de cette science, chacun a sa petite partie. Donc le cheikh nous rappelle que le premier principe de la foi, c'est la science. Et lorsque tu as cette science, il faut bien évidemment mettre cette science-là en pratique. Parce qu'une science qui ne travaille pas est une science morte. Une science qui ne produit pas est une science vide. Une science qui dort est une science morte. Alors lorsqu'on a cette science-là, il faut pouvoir mettre la science en pratique.
C'est pourquoi la compagnie du prophète, avant de se débarrasser d'un verset du Coran, il se donne d'abord l'assurance d'appliquer ce ayah, de faire intégrer cette sourate ou ce verset dans leur vie. Voici l'essence de l'islam. C'est pourquoi les prophètes sont les modèles de vie. Eux, ils vivaient en fonction des versets. Que ce soit Jésus, que ce soit Mohammed, que ce soit tous les prophètes envoyés sur la terre, ils vivaient en fonction de ce qu'eux-mêmes ils transmettaient. Alors il nous dit que lorsqu'on a cette science, il faut la transmettre. Il faut vivre cette science. Il faut transmettre cette science. Il faut appeler les gens à cette science. Il ne faut pas être avare sur la science. Il ne faut pas être égoïste sur la science. Il faut la partager. Il faut l'offrir. Et c'est ça l'islam. L'islam est tellement magnifique qu'il était de notre devoir de sortir avec l'islam pour que les gens puissent comprendre. Parce que beaucoup ignorent l'islam. D'autres même pensent que déposer Sadaka au carrefour, c'est écrit dans le Coran. Il y a des gens qui pensent ça. Parce que c'est devenu une pratique courante. Alors ils se disent que pour qu'à Sadaka au carrefour là, c'est écrit dans le Coran. Subhanallah. Dans la tête des gens, c'est comme ça. Certains même pensent que à la Kaaba, à la Mecque, il y aurait un gros serpent qui est caché là-bas parce qu'on a mis ça dans leur tête. Alors le devoir des musulmans que nous sommes, c'est d'ouvrir la mosquée. Journée porte ouverte de la mosquée. Soirée porte ouverte de la mosquée. Venez entrer dans la mosquée. Venez entendre ce que nous disons dans la mosquée. Venez écouter ce que nous disons dans la mosquée. Il n'y a rien d'incantation. Tout est magnifique. Tout est beauté. La seule chose que nous disons dans la mosquée, c'est la ilaha illallah. À savoir qu'il n'y a point d'autre divinité qui mérite notre adoration sauf Allah. Voici ce qu'on dit dans la mosquée. Et au nom de cette parole, nous disons qu'aucun être humain ne peut être Dieu. Aucun animal ne peut être Dieu comme chez les hindous. Et ils considèrent la vache Missi. Et ils considèrent la vache comme une divinité. Et quand ils voient ça, ils se prosternent. Ils se prosternent devant le bœuf. Il y a des gens, eux, ils se prosternent devant les arbres. Il y a d'autres, eux-mêmes, ils s'en vont en brousse. Ils coupent un bois. Ils prennent sa machette et puis ils sculptent le bois. Quand Yiri est venu déposer, et puis ça devient une divinité. Mais qui est derrière tout ça? C'est les shayatines et les djinns. C'est les shayatines et les djinns qui nous font miroiter ce mensonge, cette illusion. C'est pourquoi quand vous regardez à côté, nos frères chrétiens sont plus aptes à croire au miracle. Et ils aiment les miracles. Pourtant, un miracle n'est pas gage de vérité. Un miracle ne signifie pas que tu es dans la vérité. C'est pourquoi en islam, on ne s'accroche pas au miracle. On croit au miracle et on développe notre spiritualité. Mais on n'attend pas le miracle pour croire en Allah. Nous croyons en Allah parce qu'il est véritable. Alors lorsque nous apprenons cette science et que nous appelons les gens à cette science, il faut savoir que tout appel à une science va forcément attirer les mouches. Parce que la science c'est comme du miel. C'est comme du miel. Et les mouches vont venir. Il y a des grosses mouches qui arrivent qui contiennent des bactéries, des insectes. Donc cette science va appeler des difficultés. Ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Tu seras haï, tu seras combattu, tu seras détesté parce que tu annonces la science. Et c'est ce que le Cheikh Ibn Taymiyyah nous dit concernant les principes fondamentaux de la foi. Alors, chers frères et sœurs, la piété doit être pour nous parce qu'Allah il a dit dans la 310 que nous allons lire une parole importante parlant de la Ummah du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit cette parole. Vous êtes la meilleure communauté. Regardez comment Allah il parle de nous. Vous êtes la meilleure communauté. Il dit vous et moi nous sommes la meilleure communauté. Une communauté c'est un ensemble de personnes qui ont une même orientation spirituelle, idéologique, tout ce que vous voulez. Vous êtes la meilleure communauté. Allah dit qu'on est les meilleurs. Qu'on a fait surgir pour les hommes. Qu'on a envoyé sur la terre pour les hommes. Pas contre les hommes, mais pour les hommes.
Vous ordonnez le convenable. Mais pour les hommes ici, à tous les sens, pour les hommes, les appeler à la vérité, pour les hommes, protéger et défendre l'injustice, pour les hommes, être équitables et justes dans tout ce que nous faisons. Donc ça veut dire que Allah nous a confié à chacun ici une mission. La mission d'être pour les hommes une lumière, une sécurité, une garantie, une protection, un avertissement et des exemples. C'est-à-dire nous tous ici, nous sommes surgis pour les hommes. Donc quand un musulman est quelque part là, il doit être une lumière, il doit être une guidance, il doit être une sécurité, il doit être une justice. Pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. On ordonne ce qui est bon. Interdisez le blâmable. Et on interdit ce qui n'est pas bon. Et croyez en Allah. Voici la justice. Le musulman c'est ça. Il n'aime pas la justice, il aime la justice. Il aime l'équité. C'est un homme de droiture. Il se tient toujours là où il y a la vérité. Il n'est pas dans l'émotion. Il n'est pas dans la passion. Il n'est pas dans le genre suivre pour suivre. Lui, il regarde. Quand il sait qu'il y a la vérité, il est prêt à tout pour cette vérité. Sourate 5, le verset 8. Allah nous dit, ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. vous voyez, Cela est plus proche de la piété. que la haine pour un peuple ne fasse pas de nous des personnes injustes. Et c'est ce qui a toujours fait la force des musulmans. La justice, l'équité. On n'agit pas sur base de haine. On se rappelle de cette histoire qui nous est contée lors d'une bataille. Ils étaient en plein combat et il y a un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a réussi à terrasser un ennemi. Et je crois que cet ennemi l'a insulté ou bien il a craché sur lui. Alors il a voulu éliminer l'ennemi. Et le messager d'Allah lui dit non, ne le tue pas. Parce que si tu l'as tué là, c'est plus pour la cause d'Allah, mais c'est à cause de ta colère. Comme il t'a insulté, tu es fâché, c'est à cause de ça que tu veux agir. Donc ne le touche pas. Regardez la justice. C'est pourquoi il est difficile que les gens puissent aimer l'islam. Pourtant, c'est la lumière d'éclater. On le répète et on insiste. Il n'y a Dieu n'a envoyé ni judaïsme, il n'a envoyé ni bouddhisme, il n'a envoyé ni kémitisme, il n'a envoyé ni christianisme, mais il a envoyé sa paix qu'on appelait islam. Al-Islam. Tous les prophètes sont venus apporter cette paix-là, cette tranquillité. Parce que l'acceptation du Dieu unique apporte dans le cœur une lumière, une sagesse, une paix. Et c'est ça tous les prophètes ont apporté. Aucun d'eux n'est venu dire, je vous apporte le judaïsme, je vous apporte le christianisme, je vous apporte le bouddhisme, je vous apporte le kémitisme. Ça n'existe pas. Ce ne sont que des pensées que les hommes ont imaginées pour mettre en place, pour détourner la religion de Dieu. Il vous a légiféré en matière de religion. Allah nous dit qu'il nous recommande en matière de religion Ce qu'il avait enjoint à Noé. la même chose qu'il avait donné à Noé. Ce que nous t'avons révélé. Mais qu'est-ce qu'il a donné à Noé? C'est la ilaha illallah. Va leur dire qu'il n'y a de Dieu que moi seul. Et qu'ils obéissent à ma parole. La même chose il a donné à qui? Ce que nous t'avons révélé. Il a donné la même chose à Mohammed alayhi salatu wassalam. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Il a donné la même chose à À Abraham. Moïse. Même chose à Moïse. Et à Jésus. La même chose leur a été donnée à tous. Mais quel est le contenu? Établissez la religion. La connexion entre l'homme et Dieu. Et n'en faites pas un sujet de division. Donc ça veut dire que tous les prophètes étaient unis. Unis autour de la parole de Dieu unique. Allah dit, ne faites pas de division dans ma religion. Établissez cette religion, appelez les gens autour de cette religion. Mais après le passage des prophètes, les gens ont réfléchi par eux-mêmes et ils se sont créés des voies de religion. Chacun a commencé à aller. D'autres vont dire non, 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 on doit aller adorer le soleil. D'autres vont dire non, 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 on va aller adorer le fils de Marie. D'autres vont dire non, 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 chacun va se donner une orientation. C'est pourquoi le rappel est important. Se rappeler et faire rappeler à autrui ce qui est le plus important, à savoir qu'au bout de toute action, on sera interrogé. On sera demandé. Donc si tu meurs dans la voie de la chrétienté, ou du judaïsme, ou du bouddhisme, sans te repentir, sans revenir à la véritable religion,
Allah il dit que tu n'auras pas de place dans son Jannatul Firdaus. Quiconque désire notre religion que l'islam Quiconque désire notre croyance que l'islam ne sera point agréé, Ça veut dire que si tu crois au judaïsme, chrétien, bouddhisme, kémite et que tu ne crois pas à l'islam, ne sera point agréé. il y a point de salut pour toi. Et cela dans l'au-delà parmi les pagans. Bibliquement et coraniquement, il y a point de salut pour toi. Parce que dans la Bible, il n'y a aucun élément qui atteste que le salut s'obtient par le judaïsme ou par le christianisme ou par le bouddhisme ou par l'athéisme. Ça n'existe pas. Aucun passage n'existe. Mais les gens s'accrochent parce qu'ils ont peur de l'islam. Les gens s'accrochent à autre chose parce qu'ils sont paresseux. Il faut pouvoir prendre tes comprimés 5 fois par jour. Il faut te traiter 5 fois par jour. Il faut te purifier 5 fois par jour. Et en plus de 5 fois par jour, il faut maintenant faire ce qui est entre parenthèses le surrogatoire, qui est, on pourrait dire, la 6e branche des hommes spirituels. Parce que là, ça ne devient plus obligatoire, mais ça devient maintenant selon ton degré de spiritualité. Et c'est ça qu'on a appelé surrogatoire. On dira qu'on a rafla, du lait coco souffle série. Ça, c'est la prière du voleur. Et cette prière-là, elle démontre ton véritable sens de la foi. Et ton secret, ton intimité entre ton Seigneur et toi. Parce que, où le sommeil bat son plein. Toi, tu t'arraches de ton lit et puis tu t'en vas dire Allahu Akbar. Ça dit Allah, tu es plus grand que le sommeil là. Tu es plus grand que ce sommeil là. Parce qu'un jour arrivera où on va dormir jusqu'à un moment où on sera au rang de sommeil là. C'est pourquoi le croyant ne doit pas passer toute la nuit à dormir. Jésus se réveillait tard dans la nuit pour aller prier. Il réveillait ses disciples, vous encore vous dormez. Et puis il se retirait, il partait prier. Le prophète Mohammed lui passait toute la nuit dans les petites prières jusqu'à ses pieds s'enflaient. Voici l'islam de nos frères. Parce que ce sont nos frères. Ces prophètes-là sont nos frères. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Vous allez voir que Jésus est notre frère que quiconque. Jésus là, c'est le frère des musulmans. C'est une vérité, c'est absolu. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12, le verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Exact. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors. Voici ta mère et tes frères sont dehors. Ils cherchent à te parler. Ah, tes frères veulent te parler, hein? Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait. Écoutez la réponse de Jésus. Qui est ma mère? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Mais qui sont mes frères? Puis, mais ce verset ne dit pas qu'il est en train de régner Marie, hein? Non. Mais c'est un enseignement qu'il est en train de donner. Mais les chrétiens disent que ce verset-là, il est en train de régner Marie. Non, non, non. C'est un enseignement qu'il donne. Allons-y. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit. Il dit quoi? Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là est mon frère. Et ma soeur. Et ma mère. Bon, les gens font la volonté de qui? Eux, ils font la volonté de Jésus. En croyant qu'il serait Dieu. Pourtant, Jésus dit de faire la volonté de son Père. Et Père ici, ça ne veut pas dire que c'est son papa. Parce qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui dit que Père veut dire papa. Ça n'existe pas de la Genèse à l'Apocalypse. Mais Père dans la Bible, ça prend le sens de créateur. Celui qui a tout créé. C'est pourquoi il l'appelle Père. Alors Jésus dit, ceux qui adorent mon Père, ceux qui croient à mon Père, ce sont mes frères. Mais nous on croit au Créateur unique. Jésus croit au Créateur unique. Parce que sa nourriture était de faire la volonté de Dieu. Sa nourriture était de se soumettre à la volonté de Dieu. Sa nourriture était de s'abandonner à la parole de Dieu. Et c'est ça le sens de l'islam. Abandon, soumission, reconnaissance d'un Dieu unique et sans égal. Voilà l'islam. Nous sommes plus frères de tous les prophètes, de tous ceux qui se réclament d'eux. Nous sommes plus frères de Moïse que les Juifs. Parce qu'ils ont toujours été ingrats vis-à-vis de leur Créateur. Nous sommes plus frères de Jésus que les chrétiens. Parce qu'ils ont détourné le sens de son message.
Ils lui ont collé des choses qu'il n'a jamais enseignées. Il n'a prétendu nulle part dans la Bible qu'il serait Dieu. Il n'a prétendu nulle part dans la Bible qu'il venait mourir pour sauver l'humanité. Nulle part. Et toutes ces vérités sont là. C'est pourquoi il est important de changer, de parler, de s'interroger, pour avoir les réponses sur ce dont on doute ou on ne connaît pas. Pour avoir connaissance de ce dont on n'a pas encore appris ou on n'a pas encore entendu. C'est ça l'importance des échanges. Alors si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, nous sommes à votre disposition. Pour qu'on puisse interagir, pour qu'on puisse s'apprendre mutuellement ce que l'un sait et ce que l'autre ne sait pas. Alors, quand on parle de l'islam, les gens voient tout de suite là les Arabes. Oh, c'est une religion importée, c'est une religion des Arabes. Non, non, non. Les Arabes sont des convertis comme nous. Et nous sommes tous des convertis. Vous êtes sans ignorer qu'avant même que le prophète ne commence sa prophétie, les Arabes c'était des idolâtres. C'était des idolâtres. Alors le prophète est venu les inviter à l'islam. Comme nous aussi nous avons été invités à l'islam. Donc les Arabes sont des convertis comme nous. Les Djoulas sont des convertis comme nous. Et le plus meilleur c'est celui qui sera le plus pieux. Alors dire que l'islam est une religion des Arabes, c'est purement de l'erreur. Puisque nous disons que Jésus lui-même il est musulman. Nous disons que Moïse lui-même il est musulman. Nous disons qu'Abraham est le père de cette foi. Donc comment on peut prétendre que l'islam c'est pour les Arabes? L'islam c'est pas pour les Arabes. Oh homme. Puisque Jésus n'était pas arabe, mais Oh il est musulman. homme. Oui. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Voici la parole. Donc quand on dit islam, oh non, non, c'est ça pour les Arabes, on n'est pas dedans. Non, c'est ça. Mais les Arabes eux-mêmes, ils apprennent le Coran. Ils apprennent le Coran. Ils apprennent les rites du Coran. Ils apprennent les rites de l'islam. Voici la réalité. Alors, puisque nous sommes déjà pris par le temps, s'il y a des intervenants, Inch'Allah, on peut entamer, Inch'Allah. Non, non. Alors donc question-réponse en toute fraternité, nous allons échanger, nous allons nous écouter, nous allons apprendre les uns des autres. On répète, nul n'a le monopole du savoir. Nous sommes tous des apprenants. Donc si vous avez des interrogations, vous pouvez venir intervenir en toute tranquillité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Nous allons passer maintenant à la série des questions. Très franc. Bonsoir. Bonsoir. J'étais à côté et puis vous avez dit que Jésus n'est pas Dieu. Non, si je n'ai pas été venu. D'accord? Effectivement, nous le disons parce qu'il est de notre devoir d'informer les gens sur ce qu'on ne leur dit pas. Les gens cachent beaucoup de choses dans cette histoire de religion. Jésus ne peut pas être Dieu. Il n'est pas Dieu, il ne peut pas être Dieu, il n'a jamais été Dieu, il n'a jamais prétendu même être Dieu. Et il n'a jamais été désigné comme Dieu, ni par ses disciples, ni par quiconque. C'est une réalité. C'est pourquoi de la Genèse à l'Apocalypse, c'est pourquoi de la Genèse à l'Apocalypse, nous le disons, pour que tout le monde, parce que la chose la plus importante, c'est après la vie d'ici. Donc si on n'a pas la vérité, tu ne pourras pas leur dire que je ne savais pas, alors que tu avais tous les outils pour savoir. Donc si vous avez une preuve établissant que Jésus serait Dieu, nous sommes prêts à l'écouter et à en débattre en toute fraternité. On vous écoute.
On va prendre Jean 8, verset 40. Oui. Jean 8, verset, à partir du verset 41 même. Il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Il vous dit donc, nous ne sommes point issus de la fornication. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis Dieu dévoilé. Jean 8, verset 40. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Quel que soit le langage dans lequel, quelle que soit la tradition que tu prendras, le texte va se comprendre. Pourquoi il te dit dans cette tradition qu'il est Dieu dévoilé? Parce qu'en réalité, il a lui-même dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on te dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Ça dit, tu ne peux pas voir Dieu et puis vivre. Comprends? Alors, donc quand Jésus te dit qu'il est Dieu dévoilé, c'est normal. Prenez dans la sourate 8, si je prends mémoire, verset 14, vous voyez là-bas. Parce que tous les prophètes et Dieu font un. Le prophète est le porte-parole, c'est-à-dire il porte la parole de Dieu. Le prophète transmet la parole de Dieu. Le prophète est l'ambassadeur de Dieu. Donc, lorsqu'un ambassadeur est quelque part, il peut se permettre de dire, je suis le président. Comprends? Je suis la manifestation ou la présence du président. Parce qu'un ambassadeur égale au président là où il le représente. Sourate 8, le verset 17. On nous dit quoi? Et lorsque tu lançais, Regarde ce qu'Allah dit du prophète Mohammed. et lorsque tu lançais une poignée de terre, Il dit lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, c'est pas toi Mohammed tu lançais. mais c'est Allah qui lançait. Ah, tu vois? Allah dit que quand Mohammed lançait, c'est pas lui, c'est Allah qui lançait. Mais c'est qui envoyait? C'est Mohammed envoyé lancer. Donc il faut relire. Relis-moi ton texte là, ça me plaît bien. Dans ta traduction là, ça me plaît bien. Et puis je vais te poser maintenant la question. Non, c'est bon. Donc faut pas trop te fier au langage des traductions. Voilà, on dit la lettre tue et l'esprit vivifie. Il faut connaître l'esprit qui est derrière ce que tu viens de lire. Sinon si tu t'accroches à la lettre, tu risques de te perdre. Relis. Vous faites les œuvres de votre Père. Il vous dit donc, nous ne sommes point issus de la fornication. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Exact. Jésus leur dit, Il dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Exact. Parce que je suis Dieu dévoilé. très bien. Alors, quand Allah dit au prophète, on ne voit pas Allah physiquement, mais Allah lui dit, quand tu lançais, c'est pas toi, c'est moi Allah qui lançais. Est-ce que Mohammed est Allah? Parce qu'il nous dévoile Allah. Et Allah se dévoile au travers de Mohammed en disant que c'est pas toi qui as lancé, c'est moi qui ai lancé. Est-ce que Mohammed est Allah? C'est la question? Oui. Non. Très bien. Donc s'il n'est pas Allah, alors qu'Allah dit que ce que tu fais là, c'est pas toi, c'est moi je fais. Alors que c'est lui nous on voit. Donc quand Jésus dit qu'il est Dieu dévoilé, dis-moi, lorsque Jésus ressuscite un mort, il le ressuscite sur l'autorité de qui? Quand il ressuscite un mort, il le ressuscite avec le pouvoir de qui? Son propre pouvoir. Ses propres pouvoirs. Je ne puis rien faire de moi-même. Son propre pouvoir. Regarde ce que Jésus te dit dans le livre de Jean. Rapidement. Car je n'ai point parlé de moi-même, C'est Jésus qui dit, il n'a point parlé de lui-même. mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. D'accord? Car, et je sais que son commandement Frère. est la vie éternelle. Il dit, Dieu lui a dit ce qui... Non, je ne peux rien faire de moi-même. C'est plus idéal. Parce qu'il dit qu'il fait le miracle par son propre pouvoir. Donc il faut lui démontrer que ce n'est pas son propre pouvoir. Et il va lire ça chez lui-même également. On va voir dans sa traduction. Je ne puis rien faire de moi-même. Prends ça chez toi là-bas, Jean 5. Jean 5, verset 30. Prends ça chez toi, Jean Et le 5. verset 30. 37 aussi. Et puis tu lis ça chez toi, on va voir.
Je ne peux rien faire de moi-même. Donc Jésus dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Selon ce que j'entends. C'est bon. Vas-y. Jean 5. Jean 5, 30. Allez-y. Je ne puis rien faire de moi-même. Fais une pause. Selon. Fais une pause. Alors, quand Jésus ressuscite un mort, il le ressuscite avec le pouvoir de qui? Ça n'a pas pouvoir. Il faut redire encore. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon. Fais une pause. J'attends Fais une un pause. juge. Fais une pause. J'ai lu le verset. Si je te dis, je ne peux rien faire de moi-même, écoute-moi bien, je ne peux rien faire de moi-même. Si je soulève ça là, je le soulève avec le pouvoir de qui? Puisqu'il dit, moi je ne peux rien faire de moi-même. Donc Jésus ressuscite avec le pouvoir de qui? Je vous répète encore, il dit son propre pouvoir. Bon, Il a démontré ça. d'accord, explique-nous alors. Ok. Je ne peux rien faire de moi-même là, faut nous expliquer. Donc toi tu vas nous expliquer. Je ne peux rien faire de moi-même. Il faut nous expliquer. On va aller prendre un verset. Non, il faut d'abord nous expliquer. Je viens. Bon d'accord, vas-y. On prend un verset, Jean 8, verset 24 à 25. D'accord. Il dit quoi? C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourriez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Il a dit, je lui ai répondu, ce que je dis dès le commencement. Voilà le commencement, ce que Jésus a dit. Au commencement de la Bible, Genèse 1:1. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus dit, c'est lui qui a fait ça. Là, c'est là Il y a deux commencements de la Bible. Il vient. Il y a deux commencements de la Bible. Il vient. Il y a deux commencements de la Bible. Il y a Genèse 1:1 et il y a Jean 1:1. On va prendre les deux commencements. On va exposer. C'est lui qui a dit ça. Ce que je vous ai dit depuis le commencement. Voyez un premier commencement. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jésus dit, c'est lui qui a fait ça. On prend Jean 1:1. C'est où il a dit qu'il a fait ça? Jean 8, 25, il est lu dessus, il n'a pas entendu. Okay. Attends. Il vient. Il y a du Jean 8, 25, attends. Vraiment la parole, il vient. Non, tu vas lire. Il vient. Écoute-moi ça, tu vas lire. Tu sais, notre devoir là, c'est de vraiment faire une pédagogie quoi. C'est pas pour débattre, on n'est pas là pour ça. Parce que le sujet est sérieux. Et c'est tellement sérieux, il s'agit de vie ou de mort. De salut après cette vie. Donc, on peut aller pour que tout le monde comprenne. Hein? Tu dis c'est Jésus, non. Maintenant, il dit quoi? Les paroles qu'il dit là, Jésus dit quoi? Car je n'ai point parlé de moi-même. Frère, est-ce que Jésus parle de lui-même? Il était encore filmé. Non. Est-ce que Jésus d'abord... Il a fini. Il va finir de me poser question. Bon, vas-y. Jean 1:1. Au commencement était la parole de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Jean. Son nom était Jean. Il vient pour servir le témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crût par lui. Tu as fini, non? C'était Jésus. Ok. Lecture. Car je n'ai point parlé de moi-même. Papa, est-ce que Jésus parle de lui-même? De quel verset? Jean 12, verset 49. Ok. Vas-y. Faut lire toi-même. En fait, la Bible est le livre le plus simple à comprendre. Du moment où on t'a dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors quel est l'esprit dans ce que tu es en train de lire? C'est que Jésus t'a dit quelque part, vas-y. Car je n'ai point parlé de moi-même, Maintenant. mais le Père qui Père m'a envoyé m'a prescrit lui-même tout ce ce que- qu'il doit dire et annoncer. Est-ce que Jésus parlait de lui-même? Il parle de lui-même. Ton âme qui n'est pas différent de ton âme. Jésus qui n'est pas différent de ton âme. Quand il dit pas de Père, il parle de son âme. Il ne parle pas de un Père qui est en haut. Il parle de son âme lui-même. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Il parle de lui-même. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il parle de son âme. Regarde, c'est pourquoi ces 2 jours-là, j'ai arrêté de faire les débats avec les chrétiens. Parce que j'ai compris que ça ne me fait pas avancer. Je préfère échanger actuellement avec les kémites. Parce que là, on parle histoire, anthropologie, géographie. On parle
Ça dit de théologie profonde. Là-bas, là, c'est soucié. Quand il dit, par exemple, le pape Nicolas V a dit dans la Bible papale, disant aux Portugais, allez vers l'esclavage des Noirs, on ne débat pas. C'est écrit, c'est bouclé. Vous là, fatigué, c'est vous. Il dit, je ne dis rien de moi-même. Mais le Père me fait dire ce que je dois dire. Tu dis non. Oh, il parle. Luc 11, le verset 20. Attends, champion, dis-moi. Comment le corps, c'est-à-dire ton corps qui est là, tu enlèves ton âme. Comment ton corps va parler avec ton âme? Pourtant, c'est l'âme là qui fait le corps. Je dis, il parle de lui-même, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il a fait ça depuis l'Ancien Testament, mais jusqu'au Nouveau Testament. Je ne dis même parler à elle. Il dit, je ne parle pas de moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est de façon codée. Non, ça veut dire quoi? C'est de façon codée. Noé. Hermétique. Ok, apprendre. Faut prendre. Faut décoder. Bien. Faut prendre Jean 8, Jean 6, verset 45 à 48. En fait, tout ce que tu vas dire, Jésus a dit là. Il faut regarder Jean 12 là. Je ne dis rien de moi-même. Il dit, il a dit plusieurs fois. Verset combien? Verset 45. En ligne. Il est écrit dans les prophètes. Ouais. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement vient à moi. Je continue. Continue. C'est que nul n'a vu le Père. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Encore. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il dit, je suis le pain de vie. Il n'a pas dit mon père. Il dit, je suis le pain de vie. Il dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit en moi, il a la vie éternelle. Lui, il est qui? Ok. Si quelqu'un croit en moi, il a la vie éternelle. Il est qui? Croire en lui. Jean chapitre 12. Il est qui? Ah, je n'ai point parlé de moi-même. Est-ce que Jésus a parlé de lui-même? Il t'a posé une question. Il est qui peut croire en lui? C'est ce qu'ils sont en train de répondre. Ouais, faut répondre. Est-ce qu'il a parlé d'abord de lui-même? Je ne parle. Car je n'ai point parlé. Ça veut dire quoi en français? Ne point parler de soi-même là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'abord? On a qu'à comprendre ça d'abord et puis on va avancer. Ça veut dire quoi? Hein? Il t'a posé une question. J'ai compris. Si tu ne connais pas, tu dis non frère, je ne connais pas. Je ne connais pas. D'accord. Quand on dit je n'ai point parlé de moi-même, ça veut dire qu'on a mis ça dans ma bouche. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Non, est-ce qu'on est d'accord? Faut parler, d'accord, ok. Même pour Dieu, on est d'accord encore, tu as peur de me dire. Maintenant, qui a mis parole dans ma bouche maintenant? Qui a mis ça dans la bouche de Jésus? Silence radio. Qui a mis dans la bouche? Je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question. Je te dis, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il est qui? Je t'ai posé une question, tu me poses une question. D'accord. Sourate 3, verset 31. Sourate 3, le verset 31. Alors dis quoi? Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et pardonnera vos péchés. Frère, celui qui croit en Jésus a la vie éternelle. Celui qui suit Mohammed a la vie éternelle. Quand tu suis le prophète dans tout ce qu'il t'ordonne est interdit, et que tu meurs dans cette voie, tu as la vie éternelle. Hein? Tu vois non? Tu as la vie éternelle, ce n'est pas un problème. Il y a un problème qu'on doit régler. Jésus dit qu'il ne parle pas de lui-même. Qui a mis parole là dans sa bouche? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, celui qui suit le prophète, il a la vie éternelle. Je suis. Montre-moi dans la Bible. Mais comment tu viens de dire? Montre-moi dans la Bible. Toi-même, tu viens de lire, non? Jean 12, verset 44. Jésus a dit. Jean 12, verset 44. Jean 12, verset 44. Or, Jésus s'était écrit, celui qui croit en moi, croit non en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Voilà. Non, je viens. Même quand tu prends Luc chapitre 18. Non, on va expliquer le verset là. Mais je peux expliquer le verset.
Il dit celui qui m'a envoyé, celui qui m'a vu là, il a vu celui qui m'a envoyé. Qui l'a envoyé, puis qui l'a. Lui met les qui. Oui, il faut expliquer le verset. Il a dit, celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Il vous a dit, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Donc il dit, si tu m'as vu là, tu as vu celui qui m'a envoyé. Lui, il est qui? D'accord. Amos chapitre 3. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ça n'a rien à voir ça. Attends. Ça n'a rien à voir ça. Non mais il faut attendre. Frère. Alors. Un prophète, on l'a dit tout à l'heure. Le prophète est le porte-parole de Dieu. C'est ça. On est d'accord, non? Je suis au courant. L'ambassadeur est le porte-parole du président. On est d'accord, non? Si tu frappes un ambassadeur, est-ce que tu as frappé le président ou pas? Si tu connais vraiment les règles, quoi. Je ne connais pas les règles. Hein. Je ne connais pas les règles. Faut expliquer le verset qu'il a lu là. Qu'il a dit. Regarde, frère, Jésus te dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, vous ne pouvez pas comprendre les choses célestes. C'est pourquoi je te donne les exemples de la terre. Quand on va comprendre les exemples de la terre, là, le céleste sera facile. L'ambassadeur est le représentant du président. Est-ce que si je frappe l'ambassadeur, je vais frapper le président ou pas? J'ai frappé le président ou pas? Il va frapper le président. Il a dit, il ne va pas frapper le président. Il faut m'expliquer ce Bon, ok, verset-là. ok, non, attends. Est-ce que moi, le verset, même Attends. ailleurs. Je dis, celui qui croit à moi, là, celui qui m'a vu, là, a vu celui qui m'a envoyé. Il est qui? Mais il l'a envoyé. Si tu vois, je dis que tu as vu Dieu. Bien sûr, mais pas physiquement. Frère, mais pas, regarde. Attends, s'il vous plaît. Frère, regarde. Je vais te donner des exemples. Mon père me dit, Béni, va me représenter à cette réunion. Quand j'arrive au nom de mon père. Quand les gens me voient, ils voient qui? Moi ou bien mon père? C'est toi, on ne voit pas ton père. Mais je suis venu au nom de qui? Au nom de ton père, mais tu n'es pas le père. Je sais. Quand tout ce que je pas le père, je viens. Il faut m'écouter, on va s'écouter. Oui. Comment tu viens de dire non? Tu dis je ne suis pas le père, non? Je ne suis pas le père. Très bien. Voilà. Maintenant, quand Jésus il vient au nom de Dieu, là, est-ce qu'il est Dieu? Ce verset là, il faut expliquer. Il faut expliquer le verset. Quand il vient au nom de Dieu là, il dit celui qui m'a vu là, a vu Dieu. Celui qui m'a vu a vu mon papa. C'est ça qu'il faut expliquer. Il dit celui qui m'a vu a vu Dieu. Il faut expliquer ça. Quelqu'un me met ailleurs. Il dit celui qui m'a vu là a vu Dieu. Depuis la fin de il fait ça jusqu'au Nouveau Testament. Je reprends encore. Il a dit celui qui m'a vu là a vu Dieu. Il n'y a pas de problème. Celui qui croit à moi là, il a la vie éternelle. Donc Dieu est qui? Un homme ne peut pas sauver la vie d'un humain. D'accord. Un homme ne peut pas sauver la vie d'un humain. Il dit celui qui croit à moi, il a la vie éternelle. Il est qui? D'accord. On va se comprendre. On va lire un verset et puis on va te demander. Comme tu tiens à ce qu'il soit Dieu, bon. Dieu. Il y a trouvé dans Luc 2. Alors on va lire, écoute ça là. Le verset 21. On dit quoi? Le 8e jour Le 8e jour. auquel l'enfant devait être circoncis. Tu connais ce qu'on appelle circoncision, non? Je connais là. Voilà, qui est sur littéraire. Voilà, donc tu vois. Vas-y, relis. Le 8e jour Le 8e jour. auquel l'enfant devait être circoncis. Papa, dis-moi. L'enfant qui a été circoncis là, est-ce qu'il est Dieu? Ah, c'est pas même qui a dit que. Ah, donc on voit. Et toi, tu as dit que quand tu le vois, tu vois Dieu, il est Dieu dans Dieu, Dieu dans Dieu. Bon, donc l'enfant qui a été. Il a dit il est Dieu dans un corps d'homme. Oui, j'ai compris. Il est Dieu dans un corps d'homme. L'enfant qui a été circoncis, est-ce qu'il est Dieu? C'est un enfant de circoncis. Est-ce qu'il est Dieu, cet enfant-là? Le bébé Jésus dans circoncis. Oui, ce bébé Jésus, est-ce qu'il est Dieu? Il est Dieu. Maintenant, Jésus est Dieu. C'est qui on a circoncis? Jésus est Dieu dans un corps d'homme. C'est qui on a Dans circoncis? un corps d'homme là, il peut faire tout. Donc c'est qui on a circoncis? Et dans un corps d'homme, il peut faire tout. C'est qui on a... On peut le frapper. On a compris. Donc c'est lui. c'est qui on a circoncis? C'est Jésus. Jésus est qui? Il est Dieu. C'est qui on a circoncis? C'est Jésus. Jésus est qui? Il est Dieu. C'est qui on a circoncis? Il a dit, il fait ça toujours. Il fait C'est ça. qui on a Et dans un corps d'homme là, il peut faire tout. J'ai compris. Voilà. Jésus est Dieu, non? On peut le frapper, on peut le toucher. Est-ce que Jésus dans le corps d'homme est Dieu? Jésus dans un corps d'homme, il est Dieu. Est-ce que Jésus circoncis est Dieu? Il est Dieu. Donc c'est C'est qui on quoi a ça? circoncis? Faut prendre Eh, Luc 2, 21. Faut prendre Luc 2, 21. on bouge pas. Zacharie. Luc 2, 21. C'est un maître qui fait ça. On ne bouge pas. Luc 2, 21. On parle de pas. Le 8e jour Le 8e jour. auquel l'enfant devait être circoncis. C'est qui de qui ils ont coupé? C'est Jésus. Jésus est qui? Voilà. Jésus-Christ est Dieu. Donc ils ont coupé qui Crois en de qui? lui. Ils ont coupé qui de qui? C'est lui, Jésus, le premier Jésus. Tu vois, je crois en lui, il a dit, celui qui m'a vu là a vu Dieu.
C'est qui? Jésus est qui? Attendez-vous. Je prends Zacharie. Je prends Zacharie 3, verset 1er. Vous allez m'expliquer ça aussi. Luc 2, verset 21. Je prends Zacharie 3, vous allez m'expliquer ça aussi. Luc 2, verset 21. Tu vas ici, tu m'expliques. Tu n'arrives pas à m'expliquer. Tu vas ici. Est-ce que Jésus est Dieu? Je dis, Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que Jésus homme là? Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que le bébé là est Dieu? Il s'est fait homme, il est Dieu. Le bébé là est Dieu, non? Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, c'est qui de qui ils ont coupé? C'est Jésus. Jésus est qui pour toi? Jésus-Christ est Dieu pour moi. Non, ils ont coupé qui? Mais tu veux te dire quoi? Je dis, il faut prendre Zacharie. Luc 2, verset 21. Franchement, le vieux Aoussa qui a Prends fait ce Zacharie, il faut prendre travail-là. Zacharie. Luc 2, verset 21. Attends. Il y a lu un verset tout à l'heure. Jésus a dit, Attends. celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Ok. Il est qui? On a Il dit celui qui croit à moi, il donne la vie, il lui donne la vie éternelle. Il est qui? On a compris. Frère, Tu veux pas ça, quelqu'un me dit, Et c'est ici- qui dans le circoncis, c'est qui veut faire dans le je viens. circoncis. Je lance un SOS à tous les Aoussa coupés de Diki. Parce qu'on doit, J'ai dit. on doit faire une réunion. On veut trouver qui a fait le travail ça là. Ah, c'est un plein. Prends Jésus, moi, prends Jésus. Jésus a fait quoi encore? J'ai Jésus. Jésus est Dieu, C'est non? plus Zacharie. Zacharie 3, verset 1er. On prend Jésus encore. Prends tes deux versets. Prends Zacharie 3, verset 1er. Je te pose question, tu ne me réponds pas, tu me mets ici, tu me mets Moi, ici. je veux un chrétien averti. Un chrétien qui maîtrise son sujet. Et je pose question, il me met ici, il me met ici. Prends Zacharie 3, verset 1er. Allons-y à Zacharie là rapidement. Et puis on va terminer avec lui. Frère, au fait, faut pas serrer ton Tu cœur. me mets, tu n'arrives pas à répondre à ma question. Je t'ai posé une question, Jésus a dit, celui qui croit, il lui donne la vie éternelle. Il est qui? Il ne me pose pas de question, tu dis non, il doit qui te dit. C'est pas moi qui ai dit, hein. Circoncis là, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Je dis, Jésus a dit ici, celui qui croit à moi, il a la vie éternelle. Il est qui? On a compris. Tu dis que. Il faut me répondre. Il dit, je ne dis rien de moi-même, tu ne veux pas expliquer. Donc quand Jésus dit tu as la vie éternelle, qui est en train de parler? C'est Dieu qui dit Jésus, tu as la vie dans quantum là, éternelle. il est Dieu. Jésus-Christ, dans quantum, il est Dieu. Il croit en lui. Il a dit, le verset qu'il a lu là. Pourquoi on te demande- C'est lui qui m'a vu là, a vu celui qui m'a envoyé. On est Il d'accord. qui? On est d'accord avec ça. Maître, s'il vous plaît. Allons-y. Si le maître est en train de parler là, vous vous taisez, vous finissez de parler là où vous parlez ensuite. Là, lui, il passe, là, toi aussi, tu passes. Merci, modérateur. Donc tu vois, on s'est compris. Nous on dit, tous les prophètes sont des représentants de Dieu sur la terre de façon physique. Puisqu'on ne peut pas voir Dieu de façon perceptible, alors quand les prophètes ils viennent, ils manifestent Dieu invisible, visible. C'est tout. Mais frapper un prophète, c'est frapper Dieu parce qu'il est son représentant. Mais tuer un prophète, tu ne tues pas Dieu. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre. On prend l'exemple de l'ambassadeur qui représente le président de la République. Mais tu frappes l'ambassadeur, tu as frappé le président. Mais en éliminant un ambassadeur, tu n'as pas éliminé le président. Le président est là, mais d'une manière, tu l'as éliminé parce qu'il est son représentant. Mais il est là, tu ne l'as pas touché. C'est ce qu'on essaie de te faire comprendre. Et quand tu dis que Jésus est homme, cher mamie, on te présente, voilà Jésus qui a été circoncis. Qui a été circoncis? Parce qu'on ne peut pas circoncire un corps sans l'esprit ni l'âme. C'est parce qu'il y a esprit et âme dans ton corps qui font que le manger est mentionné. Mais si toi tu dis qu'ils ont coupé, c'est qu'ils ont coupé avec le corps, l'âme et l'esprit ensemble. C'est ce qui a fait qu'ils ont coupé le kiki. Voilà pourquoi on te demande, c'est pour qui ils ont coupé. Et puis on veut connaître le nom du vieux Aoussa qui a fait le travail. C'est tout. Zacharie, il dit quoi? Zacharie 3 premier. Il me fit voir Jésus, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là, un tison arraché du feu? Or Jésus était couvert de... C'est bon. C'est le verset. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Zacharie 3, verset 1er. Ah ok. Zacharie dit l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Il y a combien d'Éternel ici? Il a dit que Jésus dans un corps d'homme, c'est Dieu. Il parlait à lui-même, il parlait à quelqu'un d'autre. Sinon, il parlait à son envoyé. Ici, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Il parlait, il y a combien de l'Éternel ici? Bon, Je pose la question. je reprends encore. Et relis le texte de Zacharie. Zacharie 3 premier. Il me fit voir Jésus, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. L'ange de l'Éternel dit à l'Éternel. Ici, ce n'est pas Dieu qui parle à Dieu. Il y a une version que je cherche là, je ne retrouve pas. Si tu as la version, je crois, parole de vie, ou semeur, ouvre ça pour voir. Mais en attendant,
Parce que ça ne détermine pas que c'est Dieu qui est en train de parler à Dieu. Aucunement. Ce verset ne le dit pas. Non, l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. C'est écrit là si précis. C'est pas ça. Donc c'est Jésus. Je te pose la question. Il y a combien de l'Éternel ici? Il y a un seul Éternel. Il y en a pas. Qui parle à Satan? Allons-y, voilà, allons-y. Zacharie 3, à partir du verset 1er. Le Seigneur me fait voir le grand prêtre Yeshua. Il est debout devant l'ange du Seigneur. Satan, l'accusateur, se tient à la droite de Yeshua pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur que le Seigneur te fasse taire, Satan. Frère, Bible que tu as en main là. C'est pas nous on a écrit, hein. Alors. Mais on dort dedans que toi. Ce que tu as lu là, regarde la version claire. En fait, ce qui est ici là, c'est la même chose qui est là. Mais là te permet de comprendre ce qui est devant toi. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur. C'est pas l'Éternel qui parle à l'Éternel. Non, l'Éternel pas. Mais voilà ça. Oh, alors. Il y a ça ici. Zacharie 3, à partir du verset 1er. Le Seigneur me fait voir le grand prêtre Yeshua. Il est debout devant l'ange du Seigneur, Satan. L'accusateur se tient à la droite de Yeshua pour l'accuser. Au verset 2. L'ange du Seigneur dit à l'accusateur que le Seigneur te fasse taire. Tu as vu, non? L'ange de l'Éternel dit à l'accusateur. L'accusateur, c'est qui ici? Satan. Donc l'ange dit à Satan que l'Éternel te fasse taire. C'est pas l'Éternel qui parle à l'Éternel qui parle à l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est qui? L'ange de l'Éternel, c'est l'ange de Dieu. Regarde. Non, c'est simple. C'est faux. Je te donne un exemple. Faut donner. Ok. S'il vous plaît, quel est votre nom? C'est Franck. Franck. Le fils de Franck. Est-ce que le fils de Franck est Franck? Attends, s'il te plaît. Est-ce que le fils de Franck est Franck? Le fils de Franck. Est-ce qu'il est Franck? Il n'est pas Franck. Maintenant, la proposition qu'elle a là, 2 là, ça définit quoi? 2. L'appartenance. Quand on dit le fils de, ça veut dire ce fils appartient à Franck. L'ange 2, ça veut dire l'ange 2, ça veut dire l'ange qui appartient à Dieu. Est-ce que l'ange de l'Éternel est l'Éternel? Il est l'Éternel. Est-ce que le fils de Franck est Franck? Ça, c'est une autre question. Au suivant. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Je viens. Prends avec moi. Prends avec moi, jeunesse. Je viens parler. Il ne va pas répondre à ma question. Frère, je te jure devant Dieu, il n'y a aucun verset dans la Bible qui établit que l'ange de l'Éternel est l'Éternel. C'est un défi. Bon, attends, on prend quelqu'un d'autre et puis tu reviens avec le verset. Ok, Franck? Hein? Tu attends juste à côté, on va prendre quelqu'un et puis ton verset là tu vas donner. Tu vas voir qu'il n'y a aucun verset de la Bible qui établit que l'ange de l'Éternel est l'Éternel. Non, on te dit 2. Monsieur Maurice, j'ai demandé. D'accord, je me présente, moi c'est l'évangéliste Moïse. Voilà, je vous ai écouté tout à l'heure avec le monsieur qui était là, parlant de Jésus-Christ, c'est Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Bon, je pense qu'il y a un amalgame, hein. On doit pouvoir s'entendre clairement là-dessus. Voilà, sur le point de la Bible et puis sur le point aussi du Coran. Bon, il y a eu une discussion tout à l'heure. En lisant le Coran dans la sourate 19-17, là-bas, on montre que l'ange Gabriel, qui est un esprit, a pris l'apparence humaine, n'est-ce pas? Et puis a parlé à Marie. C'est ça, hein? On est tous d'accord. Donc, déjà sur ce fait, on doit comprendre que un esprit peut prendre la forme humaine. On est d'accord avec ça? Si Dieu est esprit, si l'ange est esprit, et Dieu étant esprit,
Ça veut dire que l'esprit peut prendre l'apparence humaine et puis venir sur terre. Là, on est Est-ce d'accord. une question ou une affirmation? C'est une affirmation puisque le Coran. Non, je n'adhère pas à ton affirmation. Non, j'affirme parce que le Coran même le montre. Est-ce que tu as compris? Parce que le Coran même le montre. Est-ce que tu as compris? C'est pas une question, je le comprends. Tu as compris quoi? L'ange Gabriel est venu à s'adresser à Marie sous quelle forme? Ok. Qui est l'ange Gabriel? C'est un esprit. Non, c'est un ange, non? C'est un ange, c'est un esprit. Ok. Mais on est d'accord que l'esprit a pris la forme humaine et puis est venu parler avec Marie. On va aller doucement. On est d'accord avec On va ça. aller doucement. Dans le livre d'Apocalypse, on te décrit l'ange. La description de l'ange est effroyable, ça veut dire ça fait peur. Donc l'ange ne peut pas venir devant un homme dans sa forme réelle. D'accord. Dieu, tu as peur. C'est pourquoi quand il vient, il prend la forme d'être humain. Pour ne pas que celui à qui il s'adresse ait peur, ait de l'assurance pour l'écouter. Tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que Dieu, qui lui octroie ce pouvoir, a besoin d'être ainsi. Et d'ailleurs, quand il dit que Dieu est esprit, parce que Jean 4 l'a dit, il faut comprendre que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Quand on te dit que Dieu est esprit, ça ne t'établit pas que Dieu est de nature esprit. Mais il est esprit dans le sens de son visibilité. Comme on ne peut pas le voir là, on le classifie comme étant esprit dans ce sens. Sinon, il n'y a rien qui lui ressemble. Si l'ange est esprit, Dieu est esprit, Satan serait esprit. On est d'accord? Il n'y a rien qui lui ressemble. Donc il est esprit dans le sens qu'on ne peut pas le voir, il est invisible. L'ange est esprit parce que c'est sa nature. Ok? Donc cet ange-là peut prendre la forme humaine, mais Dieu n'a pas besoin. Pourquoi vous dites que Dieu n'a pas besoin? Je vais t'expliquer. Il n'a pas besoin de devenir un homme pour que toi tu saches qu'il est Dieu. C'est pourquoi il te dit dans le Coran que je suis plus proche de l'être humain que sa veine jugulaire. La veine jugulaire est un nerf central qui se trouve à l'intérieur de nous. Et Dieu dit qu'il est plus proche de nous que cette veine. Ça vous dit qu'il nous voit au transparent comme au caché. Il n'a pas besoin de s'humaniser pour nous comprendre ou pour savoir. Pas du tout. C'est ce qu'on essaie de faire. Je vous arrête là. Allez-y. Vous limitez Dieu. Nous limitons. Vous limitez Dieu. Ah bon? Parce que le même Coran dit en la sourate 2, verset 20, D'accord. qu'il a pouvoir sur toutes choses. D'accord. Ça veut dire que Dieu peut faire tout. Ok. Il est capable de tout. Il est tout puissant. Il peut faire tout? Oui, Il peut faire tout? Dieu peut faire tout. Parce que Dieu Maintenant, peut si moi je mentir. dis que Dieu ne peut pas faire cela, en ce moment maintenant je limite Dieu. Il n'y a pas de problème. Je limite le pouvoir de Il Dieu. n'y a pas de problème. Est-ce que Dieu peut mentir? En ce moment je ne crois pas en ce Dieu-là. Est-ce que Dieu peut mentir? Vous comprenez? Est-ce que Dieu peut mentir? Oui, il peut le faire. Je vous explique pourquoi il peut faire ça. Je vous explique pourquoi il peut faire ça. La Bible dit que, en Proverbe 2, en Proverbe 16, verset 4, que Dieu, je lis. Tu dis Dieu peut mentir. C'est ce que je vous ai dit. Pourquoi j'ai dit Dieu peut mentir? Allez-y, expliquez. Dieu a un but à atteindre. Vous comprenez? Et pour le but qu'il peut atteindre là, Il peut mentir. il peut tout. Non, il peut mentir. Vous comprenez? Non, n'ayez pas honte. Pour le Voilà. but qu'il peut atteindre, il peut mentir. Il peut tout. Non, il peut mentir. Il peut mentir. Il peut passer par le mensonge. Donc Dieu peut passer par le mensonge, mentir, pour faire valoir sa parole. Oui, c'est possible. Jean chapitre. Jean 8, le verset 44. On nous dit quoi? Vous avez pour peur le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Frère, est-ce que Dieu peut mentir? Je dis. Non, je n'ai pas encore parlé. Est-ce que Dieu peut mentir? Non, avant de dire, réponds en me dire. Est-ce que Dieu peut mentir? Ça, c'est la tribu de Satan. Non, Il n'y a est-ce pas de que Dieu souci. peut mentir? Il n'y a pas de Laisse souci. ça, Non. oublie ça. Est-ce Il n'y a que Dieu... pas de souci sur ce point. Est-ce que Dieu peut mentir? Pour atteindre un but. Non, est-ce qu'il peut mentir? Pour atteindre un but. Non, réponds-moi Je oui. dis oui pour atteindre un but. Non, oui, Dieu peut. Oui, Dieu peut mentir pour atteindre un but. Donc, Nom 23, 19. quelle est la différence? Attends, tu vas dire ça. Quelle est la différence entre Dieu et Satan qui est le père du mensonge si Dieu peut mentir? Bon, je prends un exemple dans Job. Job 1.
Je prends l'exemple dans Job 1. Job dit quoi? Dieu qui donne la permission à Satan de toucher Job. Pourtant, Satan est le père du mensonge. Très bien. Satan est le père du mensonge. Oui. Mais Dieu autorise le diable de toucher Job. Ok. Qu'est-ce que vous en dites? D'accord. Donc c'est Dieu qui a menti. Si on lit Ecclésiaste, je ne vais pas loin. Si on lit Ecclésiaste 3, verset 37 à 38. Non, ne saute pas de verset en verset. Non, moi je dis pourquoi. En enseignement. Je vais vous montrer quelque chose. En enseignement, ça c'est la tactique de la distraction. C'est pas de la Allons avec un verset, traitons et puis avançons. D'accord. Ne va pas de... Non. Vous dites. Mais Dieu je dis. dit. Parce que la Bible répond à la Bible. Ok, allons-y, nombre 23, allons-y. Parce que là, moi j'aime pas Allez-y, compliquer. allez-y. Nombre 23, 19. On nous dit quoi? Dieu n'est point un homme pour mentir. Frère, est-ce que Dieu peut mentir? Non, micro s'il vous plaît. Est-ce que Dieu peut mentir? Il faut relire, il n'a pas entendu. Dieu n'est point un homme pour mentir. Je suis d'accord avec ce Est-ce verset. que Dieu peut mentir? Oui, selon ce verset, Dieu ne peut pas mentir. Donc tu es d'accord que Dieu ne peut pas Je mentir? suis d'accord avec ce verset, Dieu ne peut pas mentir. Maintenant, pourquoi tu dis que Dieu peut mentir? Maintenant, allons sur le cas de Job. Non, pourquoi Non, toi, tu- Allons sur le cas de Job. Moi, c'est tout. Donc dans le cas de Job, Dieu a menti. Dieu autorise à celui-là qui est menteur. Non. Dieu autorise à celui-là qui est menteur de toucher Job. Qu'est-ce que vous en dites? Donc Dieu a menti. Maintenant, Dieu autorise celui-là qui est père du mensonge à toucher Job. Qu'est-ce que vous en dites? Donc Dieu a menti là-bas. Est-ce que Dieu a menti Qu'est-ce que là-bas? vous en dites? Non, est-ce que Dieu a menti Mais là-bas? il autorise les menteurs. J'ai compris. Est-ce qu'il a menti pour autant là-bas? Est-ce que vous comprenez? Non. Il faut dire, il n'y a pas de gêne. Est-ce que Dieu a pour autant menti là-bas? Oui, il a menti. Non, il n'a pas menti. Je veux dire que vous catégorisez la chose. Comment? Maintenant, quand vous catégorisez la chose, vous êtes catégorisé sur le fait que Dieu ne ment pas. Il n'y a pas de souci, ça c'est une parole que je Non, crois. attends, donc quand on dit que Dieu ne ment pas, on a menti. C'est une parole. Je ne dis pas le menteur. Hein. Alors, Je crois en la parole. Je crois en ça. est-ce que Dieu est menteur? Vous comprenez? Est-ce que Dieu est menteur? Dieu n'est pas menteur. Est-ce que Dieu peut mentir? Maintenant, moi je vous explique le fait que Dieu peut mentir parce que il veut atteindre un but avec l'homme. Donne un exemple où tu C'est as tout. menti pour atteindre un but. Maintenant, moi j'ai pris le cas de Job qui est Donc, malpart. lisons Job. Donnez le Voilà. verset de Job. Dieu qui donne l'autorisation à Satan qui est menteur de toucher Job. Donner l'autorisation à Satan qui est menteur Quel était le but? ne veut pas dire que Dieu est menteur. Démontre tout simplement que Dieu a Mais il a autorisé. utilisé le menteur pour faire son travail. Donc Dieu est menteur. Vous comprenez? Il ne peut pas répondre. Est-ce que le fait que Dieu a utilisé le menteur, Dieu est menteur? Oui ou non? C'est compliqué, hein? Est-ce que le fait que Dieu ait utilisé le menteur, Dieu est menteur? Mais s'il utilise le menteur, c'est pour Non, dis, informe les gens. Est-ce que le fait qu'il a... C'est ton exemple, hein? C'est pas moi. Hein? Oui. Est-ce que le fait que Dieu ait utilisé le menteur, Dieu est un menteur? Ce n'est pas un attribut qui lui. Ce n'est pas son attribut. Ce n'est pas l'attribut de Dieu. Mais il peut utiliser ça pour faire son travail. C'est tout. Alors, quand il dit... Allô? On se comprend, non? Non, attends, je vais t'expliquer maintenant. Il n'est pas Allô, menteur. Certes, Très bien. Très bien. Très bien. Je t'ai dit que je suis un pédagogue. Ça me fait une dizaine d'années dans ce que tu as dit. C'est ici, là. Ce que tu es en train de dire là, tu ne comprends pas toi-même. Je vais te l'expliquer. Ta mère Et tu seras d'accord avec moi. C'est un défi. Tu seras d'accord. Tu sais pourquoi? Regarde. Dieu n'est pas un menteur. C'est tes propos. Mais tu dis qu'il utilise celui qui est le père du menteur. Qui est le père du mensonge. Il l'utilise, n'est-ce pas? Bien. Quand il utilise le père du mensonge, ça ne fait pas de lui un menteur. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais il l'utilise parce que c'est ce qu'il est. Donc Dieu l'utilise pour faire ce travail, mais ça ne fait pas de Dieu un menteur. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord avec. On explique la même chose. Je t'ai dit que tu seras d'accord avec On moi. explique la même chose. Donc ça ne veut pas. Donc, Mais je te dis que ce n'est pas son attribut, mais Non. il peut utiliser le mensonge pour non, atteindre mais le but. toi tu dis que c'est un menteur, il peut mentir. Il peut mentir. Il peut mentir s'il ne ramène pas à utiliser. Ça ramène à ce que Dieu lui-même peut prendre sur lui de mentir. Pourtant, le mensonge ici, c'est Satan. Donc Satan est une entité créée par Dieu. Alors Dieu peut utiliser Satan pour faire une œuvre selon ta Bible. Mais cela ne fait pas de Dieu Satan le menteur. Est-ce que tu me suis? On parle la même chose, hein. Donc on va résumer. De médication de nouveau. On va résumer. On va résumer. De nouveau. On va résumer pour te permettre de te corriger. Est-ce que Dieu peut mentir? Je dis oui, il peut mentir. En utilisant Satan, c'est tout. Est-ce qu'il utilisait un menteur? Satan là, il est le mensonge. Lui, il a le mensonge. C'est son attribut, non? Je suis d'accord, c'est son attribut.
Très bien. Donc quand tu me dis que Dieu peut utiliser le mensonge, c'est comme tu me dis, Dieu peut utiliser Satan. Vous comprenez ce que je me suis? Donc Dieu peut utiliser Satan. Mais est-ce que ça fait le proton de Dieu Satan? C'est non son attribut. Voilà. Dieu peut utiliser le menteur. Oui. Est-ce que ça fait pour autant de Dieu un menteur? Ça ne fait pas de Dieu un menteur. Dieu peut utiliser l'adversaire. Est-ce que ça fait pour autant de Dieu un adversaire? Non. Tout ça, c'est les attributs de Satan que je te donne selon ta vie. Voilà pourquoi je t'ai dit que Dieu ne peut pas mentir. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Enfin. Façon, je pense qu'on dit la même chose. Il n'y a pas de souci sur ce point. Tu m'as fatigué pourquoi? Il n'y a pas de souci sur ce point. Maintenant, le point focal, c'est le discours que vous avez eu avec lui. Ça c'est réglé. Dieu ne ment pas. À tout à l'heure. Et tout à l'heure, pardon. Par rapport à, je vais dire que, à Dieu. C'est chaque mercredi, 16h30, 18h. Vous limitez Dieu Tu reviens en quoi ça? Oui, en croyant que Dieu ne peut pas faire ça. Bon, d'abord, je vais vous répondre. Moi, selon la Bible, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Vous comprenez? Par abus de langage, les gens disent que Jésus-Christ est Dieu. Vous comprenez? Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il est fils de Dieu, selon la Bible. Vous comprenez? Fils en quel sens? Lorsqu'on lit Jean 1, la Bible montre que Jésus-Christ est parole de Dieu. Vous comprenez? Voilà. La Bible décrit d'abord Jésus-Christ comme étant le commencement. Le commencement qui est la parole. Vous comprenez? Donc en réalité, Jésus-Christ, même la conception originelle de Jésus-Christ, c'est la parole. Vous comprenez? Maintenant, vous êtes resté dans l'humanité de Jésus. C'est ça votre souci. Donc quand le chrétien dit qu'il croit en Jésus, en réalité, le chrétien est en train de vous dire qu'il croit à la parole. Est-ce que vous comprenez? Mais puisque les gens sont restés dans l'humanité de Jésus, ils sont égarés. Est-ce que vous comprenez? Ils sont égarés. C'est là l'égarement en fait. C'est là le problème. Pourquoi? Les gens sont restés dans l'humanité. Est-ce que vous êtes en train de dire que Jésus est 100% homme, 100% Dieu? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Qui est Dieu? Je prends un exemple. Très palpable. La parole qui sort de la bouche, de votre bouche, elle vient de qui? Elle vient de moi, mais Elle vient de vous. mais elle n'est pas moi. Ah Oui, ouais? elle n'est pas, je suis d'accord. Ah voilà. Elle n'est pas vous, Oui. mais elle vous détermine vous. Très bien. La parole qui sort de moi Oui, te permet de m'identifier, oui, mais cette parole sortie de moi n'est pas moi. oui, c'est deux entités différentes. Voilà. Mais elle s'identifie à vous. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Mais elle n'est pas moi. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Sur ce sujet, raison pour laquelle je dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de fils, Mais est-ce que on le parle fait de qu'il soit parole. la parole de Dieu, est-ce qu'il est Dieu pour autant? Mais puisque ça te représente toi, Je repose. Oui. Moi, ma parole me représente. elle te représente? Ah non, non. Ça te permet de m'identifier. Oui. Mais cette parole qui te permet d'identifier n'est pas moi. Mais elle te représente ou pas? Bon, attrape ma parole. Elle te représente Non, ou il pas? faut attraper ma parole. Puisque tu dis qu'elle t'identifie par elle, c'est qu'elle te représente? Non. Par exemple, si je suis par exemple dans la voiture et puis je parle, ça c'est la voix de Béni. Alors, on te reconnaît pas ça? Très bien. C'est pareil? Mais est-ce que ce que j'ai dit là, c'est moi? La parole est un ensemble de mots et de sons. Est-ce que l'ensemble de mots et de sons là, c'est moi? Même si ce n'est pas vous, mais elle s'identifie à vous, non? Non, j'ai compris. Un prophète s'identifie à Dieu parce qu'il est son émissaire, il est son porte-parole. Il porte la parole de Dieu. Celui qui porte la parole de Dieu n'est pas Dieu. Je suis d'accord avec Très bien. Donc, deux entités différentes. ok, donc Jésus-Christ étant la parole de Dieu, est-ce qu'il est Dieu pour autant? On dit les dieux dans cet abus parce que comme on le dit là, il t'identifie, n'est-ce pas? Même toi-même tu t'identifies, même toi-même Dieu s'identifie en toi. Vous comprenez? Même toi-même. Le fait qu'il s'identifie, le fait qu'il est parole, on dit qu'il est Dieu. Est-ce que toi-même tu es parole ou pas? Est-ce que vous comprenez? Non, tu es parole. C'est pas abus. Non, je demande, tu es parole. Voilà. Est-ce Si que tu c'est es deux parole de entités Dieu? différentes. Non, écoute mon frère, est-ce que tu es parole de Dieu? Je suis Attention, parole. attention. Est-ce que tu es la parole de Je Dieu? suis parole. Est-ce que tu es Dieu? Je ne suis pas Dieu. Est-ce que Jésus est la parole de Dieu? Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que Jésus est Dieu? Il n'est pas Dieu. Alors, C'est deux entités différentes. alors, C'est ce que j'ai tant d'expliquer. Vous comprenez? Je suis d'accord sur ce point. Maintenant, moi, je vous explique le fait que lorsque le chrétien vous dit qu'il croit en Jésus, c'est-à-dire qu'il croit en la parole. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez?
On va avancer, on va avancer. Vous avez une autre question? Vous comprenez? Est-ce que vous avez une autre question? Je n'ai pas d'autres questions. Mais concernant le fait que le frère tout à l'heure disait que moi, mon X, c'est que vous limitez Dieu. On ne limite pas Dieu, frère. C'est ça votre Bon, regarde. Si elle dit par exemple, Dieu ne peut pas mourir, est-ce qu'il a limité Dieu? Ou bien est-ce que j'ai valorisé son pouvoir? Si Dieu permet à un ange de prendre la forme humaine, est-ce que vous comprenez? Pourquoi il ne peut pas permettre à lui, pourquoi lui ne peut pas venir sur terre? C'est possible. Je repose la question. Est-ce que le... Qu'est-ce que c'est pas en haut? On dirait que c'est en haut là. C'est bon? Alors, je vais te rappeler ceci pour terminer. Quand on te dit que Dieu ne peut pas mentir, ce n'est pas une limitation de Dieu. Bien au contraire, c'est la valorisation de son autorité. Quand on te dit Dieu ne peut pas mourir, ce n'est pas une limitation. C'est la valorisation de l'autorité de Dieu. Parce que tous les éléments suscités sont propres à la créature de Dieu. Pourtant, Dieu n'est pas soumis à sa créature ni à sa création. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 24, on te dit, lorsque tout sera accompli, Jésus va remettre toute autorité à Dieu. Et Dieu qui a remis tout pouvoir à Jésus, Dieu n'est pas sous le pouvoir de Jésus. Oui, parce que je suis d'accord. Voilà, donc tu comprends, frère. Donc nous ne limitons pas Dieu, bien au contraire, nous sommes en train de montrer que le Dieu auquel nous on croit là, il est le suprême, il est l'extrême, il est l'absolu. Et cet absolu ne peut pas avoir les limites des êtres humains, tels que le mensonge, la mort, l'engendrement, la procréation. Il ne peut pas avoir ça. Donc nous ne le limitons pas, hein. Bien au contraire, on l'élève. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Mais les gens font croire que quand on dit non, Dieu ne ment pas, Dieu ne meurt pas, on est en train de le limiter. Non. Regarde. Le président de la République qui est considéré comme étant l'autorité suprême d'un pays ou d'un État. Alors, voilà, donc le président de la République qui est l'autorité suprême d'un pays ou d'un État, entre guillemets, hein, il a le pouvoir de tout faire, n'est-ce pas? Est-ce que toi et puis le président, vous pouvez aller vous asseoir dans un belladrome ici en train de prendre 2 tournées de Koutoukou pour causer? Pourquoi? Pourquoi vous dites non? Prenez le micro, pourquoi vous dites non? Je veux dire qu'à cause de la position. Merci beaucoup. À cause de la position du président, à cause de l'autorité qu'il incarne, il ne peut pas venir s'asseoir avec toi dans Koutoukoudrom ici pour taper le belai. Mais, dis-moi frère, s'il vous plaît. Maintenant, dis-moi frère, est-ce que pour autant le président, est-ce que s'il veut s'asseoir dans le belodrome, il ne va pas s'asseoir? Il peut s'asseoir. Mais pourquoi il ne le fait pas? À cause de son autorité, à cause de la position. Mais ça c'est l'homme, hein. Mais vous dites non, Dieu peut devenir un homme, Dieu peut mentir, Dieu peut mourir, Dieu peut naître, Dieu peut être circoncis. Vous voyez comment vous le rabaissez? C'est vous au contraire qui le rabaissez, qui le rendrait même insignifiant. Mais nous musulmans qui disons non, Dieu ne peut pas atteindre ce niveau, il ne peut pas le faire là. Nous l'élevons. Donc tu vois, non, nous plutôt on glorifie, on grandit Dieu. Mais c'est vous plutôt qui le limitez. Vous qui pensez qu'il peut mourir, il peut enfanter, il peut mentir. C'est vous qui le limitez. C'est pas nous. Nous on l'élève.
en le débarrassant de tous ces éléments dont lui-même il s'est débarrassé. Parce qu'il nous dit dans le Coran, surat 42, le verset 11, il n'y a rien qui me ressemble. Les enfants, s'il vous plaît, qui est à côté des baffes là? Alors, donc voilà un peu, frère. Après tout ce qu'on vient de dire, on s'est entendu. Est-ce que tu es prêt à embrasser l'islam? Je te donne ton droit. Tout à l'heure, vous allez parler de quelque chose. Vous allez parler de quelque chose. Parlant de Jésus même, la Bible montre que Jésus-Christ, avant de venir sur terre, a laissé sa gloire. Et puis il est venu sur la terre. Sa gloire. Et puis il est venu sur sa terre. Sur la terre. Vous le comprenez? Ça veut dire que Jésus, même avant de venir sur terre, là, était auprès de Dieu. Vous comprenez? Quand on lit 1 Timothée 2, je crois que c'est le verset même que je tentais de chercher tout à l'heure pour le dire. Donne une phrase, quoi. Une phrase. C'est pas pour le ciel. Il s'est dépouillé. C'est Philippiens. Il s'est dépouillé. Après la Philippiens 2. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Vous comprenez? Voilà. Donc dit que Dieu ne peut pas se rabaisser à un certain niveau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quel que soit, est-ce que pour vous Jésus est Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Il est fils de Dieu. Il est parole de Dieu. Fais une pause. Il est fils de Dieu dans quel sens? C'est ce qu'il explique. En disant fils, le fils représente en réalité la parole. Vous comprenez? Il y a une chose qui a été... Est-ce que c'est ce que la Bible dit? C'est ce que la Bible dit. Dans Jean 1. Jean 1. La seule chose qui a existé au préliminaire, au départ, au commencement, était la parole. Vous comprenez? La parole était avec Dieu. C'est Christ. C'est la première chose, c'est la première création de Dieu. Vous comprenez? Et tout est né de Christ. Vous comprenez? Non, allô. Romains 8, le verset 14. Allô. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc voici la définition de fils de Dieu selon la Bible. On est fils de Dieu lorsqu'on est conduit par l'Esprit de Dieu. On est fils de Dieu lorsqu'on accepte de vivre selon la parole de Dieu. Donc fils de Dieu ici n'a pas un sens étymologique ni physique, mais c'est un sens spirituel. Donc Jésus est fils de Dieu parce que, un, il est prophète, deux, il est porte-parole de Dieu en tant que prophète. Donc tous ceux qui vont le suivre là, deviennent aussi fils de Dieu. Pas dans le sens physique ni biologique, mais dans le sens de l'acceptation de la conduite selon la parole de Dieu. Ça, c'est ce qu'il a dit. Définition de fils de Dieu. Donne-nous le verset. Donne le verset. Vas-y. Définition de fils de Dieu selon la Bible. Vous allez voir qu'il existe deux types de personnes dans ce monde. Non, donnez la définition d'abord. C'est ce que je vais donner. Sinon, le Philippien, là, ça, c'est gravissime. Il ne faut même pas toucher à ça. C'est pas gravissime, je pouvais lire. Hein. Non, pas toucher à ça. Allons d'abord, définition de fils de Dieu selon la Bible. Nous, on a donné pour nous. Toi, il faut donner pour toi. Chaque mercredi, 16h, 18h. 1 Jean 3, le verset 8. 1 Jean 3, 8, oui, là-dessus. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Parce que quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Fais une pause. Je pense ce passage pour montrer qu'il y a... Attends. Relis ça là. Romains 8, le verset 14. Et puis tu me dis quelle est la différence. Car
Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelle est la différence entre Romains et 1 Jean que tu viens de lire? Pourquoi j'ai lu 1 Jean? Non, quelle est la différence? Il y a une différence. Allez-y. Celui qui est né de Dieu, la Bible dit qu'il ne pratique pas le péché. Est-ce qu'il est conduit par Ça veut l'Esprit dire de que Dieu? lui, il a l'Esprit parce qu'il est Non, est-ce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu? Il est conduit par l'Esprit. Relis Romains. Romains 8, le verset 14. On dit quoi? Car Non. tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quelle est la différence? Vous comprenez pas quoi l'Esprit de Dieu? C'est ça aussi. Vous comprenez pas quoi l'Esprit de Dieu? La conduite par l'Esprit de Dieu, c'est l'acceptation de la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, l'acceptation du prophète qui vient parler au nom de Dieu. C'est ça, être conduit par l'Esprit de Dieu. On parle d'esprit, on parle du Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit? On s'en va où encore? Mais on parle d'esprit, parlant du Saint-Esprit. On s'en va où encore? Sinon, nous, tout le monde a un esprit. Hein? C'est ça, on te dit être conduit par l'Esprit de Dieu. Quand on te dit Saint-Esprit, là, c'est pas un esprit qui descend sur toi. C'est un esprit de sainteté. Un esprit qui est en accord avec Dieu. C'est pourquoi on t'a dit, les vrais adorateurs l'adoreront en vérité et en esprit. C'est ça qui est la sainteté, c'est ça qui est Saint-Esprit. C'est pas un ange ou bien une colombe qui descend. Non, frère. Soyez un peu spirituel. Vous êtes trop charnel. Soyez spirituel. La sagesse n'écrit-elle La pas? sagesse dit quoi? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? Elles disent Stupide! stupide. Apprenez le discernement. Apprenez le discernement. Insensé! Insensé. Apprenez l'intelligence. Tu comprends? Car, Lisons à 10. car, Lisons à 10. car tout est clair. Toutes sont claires Tout est clair. pour celui qui est intelligent. Mais ici, là, on parle de quelle intelligence? C'est pas bac, c'est pas CM2. L'esprit de Dieu. Ton esprit en accord avec la compréhension spirituelle. C'est ça l'esprit, l'intelligence. C'est pas un Stupide! homme qui vole pour Apprenez le discernement. Stupide! Apprenez le discernement. Insensé! Apprenez l'intelligence. Maintenant, je peux te montrer, maintenant, je peux te montrer que l'Esprit Saint même, nous on l'appelle l'ange Gabriel. N'est-ce pas? Je peux te démontrer que l'ange Gabriel est l'Esprit Saint et aussi l'Esprit Saint, c'est une autorité, ça dit c'est un pouvoir. Je vais en venir à quelque chose quand j'ai lu 1 Jean. Bon, avançons, avançons. Quand j'ai lu 1 Jean, c'est pour vous montrer deux catégories de personnes. Les pécheurs qui sont du diable et puis ceux qui sont justes, qui sont de Dieu. Vous comprenez? C'est les justes qui ont le Saint-Esprit. C'est les justes qui sont conduits par Par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Donc, Romains et Mais pas les pécheurs. On a compris. Romains et Jean ne se contradisent. Donc, moi, je vais poser la question. Est-ce que vous êtes pécheur ou bien vous êtes juste? C'est pas là-bas était d'abord le sujet. Ne fais pas de digression. Le sujet c'était sur quoi? Définition de fils de Dieu selon la Bible. On t'a donné Romain, tu dis c'est pas ça. Tu allais prendre 1 Jean. Et la définition de 1 Jean, en réalité, c'est comment on l'appelle? Je peux dire, dans 1 Jean là, c'est la décomposition ou l'explication détaillée de Romain. Romain te dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Non. C'est vague. Voilà. Ton Donc maintenant, ton que tu as pris est vague. ok, donc maintenant, 1 Dis Jean, que l'esprit là, c'est vague. Donc moi je prends 1 Jean pour vous t'expliquer avec détail. très bien. Est-ce que le détail est contraire de ce qui est condensé? Vous comprenez? Non. Est-ce que le détail? Le détail n'est pas contraire, mais est-ce Alors, que spécifie les choses? Tu me fatigues Vous n'avez pourquoi? pas fait de l'amalgame. Non, tu me fatigues pourquoi? Je ne te fatigue pas, je veux pas que tu fasses de l'amalgame. Parlant de l'esprit. Je te montre qui a l'esprit et puis qui n'a pas l'esprit. Bon, écoute, il y a une autre question. Tu comprends? Est-ce qu'il y a une autre question? C'est ça le vrai sujet en fait. Est-ce Donc que- tu ne comprends rien de la Bible. Tu comprends? T'as pas de problème. La base de la Bible, là, c'est l'évangile. Tu ne connais pas l'évangile. Je ne comprends Ne rien prends pas- de. Je ne comprends rien Tu ne de. comprends rien de la Bible. La Bible a été révélée à quel point? Il y a On va l'évangile. vérifier, on va vérifier. L'évangile à 4 points. Le péché, la Non, on loi, va d'abord vérifier. la repentance Attends, s'il te et puis plaît. la justice de Dieu. S'il te plaît. Les 4 piliers de la Bible. Celui qui n'a pas compris ça, c'est pas comprendre la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Oui. La Bible est la parole de Dieu. Oui. Amos 3 te dit Dieu ne fait rien sans le révéler à ses serviteurs les prophètes. Quel est le prophète à qui Dieu a révélé la Bible? On voit qui de nous deux? Les prophètes. Hein? Les prophètes. Donne-moi le nom du prophète ou les prophètes auxquels Dieu a révélé la Bible. Allons dans Luc 24. Puis, dans Luc, Allons dans Luc 24. On va lire. Luc 24, combien?
Tu as osé aller dans le... Je vais vous montrer quelque chose. Peut-être que vous n'avez jamais vu ça dans la Bible. Nous on veut le nom du prophète qui a reçu la Bible. C'est son nom on attend. Ou les prophètes, on veut leur nom. Vas-y. Luc 24, combien? Bon, en attendant, on peut prendre ou bien... En attendant, en attendant, on va avec le frère rapidement. C'est bon? Ok, frère, on revient à vous. Shalom. Attendez. Alors, c'est en toute fraternité et c'est ça là on veut voir en Côte d'Ivoire en réalité. C'est-à-dire échanger, discuter, causer, rire et puis après on s'en met garba. C'est ça là on veut en Côte d'Ivoire. Allons-y mon frère. Voilà, on était sur un sujet là. Il a dit l'ange de l'éternel, c'est Dieu lui-même. Sinon, Dieu là c'est l'appartenance. C'était pas l'ange, c'était pas Dieu. Exactement. On prend deux versets pour éclairer les gens. Allons-y. On prend Exode 3, verset 2. Exode 3, le Verset 2. Voilà. Pas le verset. Allons-y. Je lis le verset. Vas-y, vas-y. L'ange de l'éternel lui est apparu dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici un buisson étant en tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'éternel vit qui se détournait. Et Dieu l'appela au milieu du buisson. On lit l'éternel, auparavant, on lit l'ange de l'éternel. Mais ici, c'est Dieu qui l'appelait au milieu du buisson. Il y a combien de personnes là-bas? Très belle question. Mais regarde ce que la Bible te dit. Acte chapitre 7, le verset 35. C'est Moïse qu'il avait régné. Écoute bien. En disant, qui t'a établi chef et juge, celui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Frère, dis-moi, qui est apparu dans le buisson? Un ange ou Dieu? C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit aussi. C'est aussi écrit. C'est écrit. Mais c'est aussi écrit. Non, c'est pas moi qui ai écrit. C'est aussi écrit. Pas de même verset. On bouge pas. On est bien. Oh non. Même chose. Non. C'est la même chose. C'est la même chose. Comment il écrit? On dit qu'il a appelé Moïse au milieu de la buisson. 1 roi 19, le verset 11. 1 roi 19, le verset 11. L'éternel dit. Non, on va lire ça et puis on continue. L'éternel dit. L'éternel dit. Sors. Sors. Et tiens-toi dans la montagne devant l'éternel. Et voici, l'éternel passa. Et devant l'éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait la montagne et brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'éternel n'était pas dans le feu. Ça veut dire quoi, en résumé? Dieu n'a pas besoin d'être dans sa créature pour être Dieu. Tu comprends? Il n'a pas besoin d'être dans la créature pour être Dieu. Il a la puissance de ce qu'on appelle le kun fayakun. Il n'a pas besoin. Il te dit sois et puis c'est. Tu comprends, frère? Donc Dieu n'a pas besoin. Buisson que tu as vu là, c'est ta compréhension. C'est l'ange, on dit c'est l'ange qui te dit. On dit appelé Moïse au milieu de buisson. Mais on dit l'ange a appelé Moïse au niveau du buisson. Il y a combien de personnes? Ah, Comment il était dit? L'ange de l'éternel là, c'est Dieu dans la position d'un ange. c'est Dieu dans la La position. position d'un ange. Prends-moi, c'est juste 13. Prends juste 13. Prends juste 13. C'est Dieu dans la position d'un ange. Il n'est pas différent de lui-même. C'est Dieu. Juste 13, verset 20. Il va s'enfoncer encore. Prends juste 13, verset 20. Juge 13, le verset 20. Ouais. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, Ouais. l'ange 2, l'éternel monta dans la flamme de l'autel. Ok. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Ok, continue. Encore. Hein? L'ange 2, l'éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Oui. Alors, Manoach comprit que c'était l'ange 2, l'éternel. Verset 22. Au 22, Ouais. il dit à sa femme, Il dit à sa femme, nous allons mourir. on va mourir. Car Parce que nous avons vu Dieu. on a vu dit. Dieu. Ok, non, auparavant, tu as dit. Tu as fini? Ouais, réponds-moi. Auparavant c'était un ange. Ok, non, ici, ils ont vu qui? Tu as fini? Faut répondre. Ok. On va répéter encore. Ok, faut répéter. Un prophète est un porte-parole de Dieu, un représentant de Dieu. Un ange est un porte-parole de Dieu, un représentant de Dieu. Voir un prophète, c'est voir Dieu, non pas de façon physique, mais de façon représentative. Voir un ange, c'est voir Dieu,
non pas de façon physique, mais c'est de façon représentative. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Donc le fait que Manoah et sa femme aient vu l'ange, dans les conceptions spirituelles, étant représentant de Dieu, alors ils disent qu'on a vu Dieu. Pourtant, ce n'était pas Dieu. Or, la proposition 2, dans toute phrase, détermine l'appartenance. Quand on te dit l'ange 2, ça veut dire que cet ange appartient à Dieu. C'est faux. C'est faux. Le fils de Franck. Et lui, c'est faux. Le fils de Franck. Ici, là, il faut me répondre. Il faut répondre. Eh, Allah. Il y a qui faut me répondre. On dit personne, celui qui voit Dieu là, il meurt. Mais ici, ils ont vu l'ange de Dieu, et puis il dit, on va mourir. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est un prophète, hein. Il sait, ce qu'il devait dire, il sait plus que ça. Il faut me répondre. On dit, maintenant, tu as vu Dieu, il va mourir, et tiens, on a vu Dieu, on va mourir. Alors que tellement, ils ont vu. Pourquoi ils disent, on va mourir? Ok, je répète encore. Le fils de Franck, ça veut dire quoi? Faut me répondre, faut me poser une question. Réponds à ma question d'abord. Ils sont en train de te répondre. Ils sont en train de te répondre. Demain ailleurs. Mais, non. bon, l'ange 2, le 2 là, ça veut dire quoi? Faut me répondre à ma question. Je te réponds C'est quoi? pas ta poser une question, hein. Toi, tu peux me poser une question. Mais c'est la vérité, il te pose une question. Bon, je n'ai pas la réponse. Oui. Bon, je n'ai pas la réponse. Il n'y a pas la réponse. Non, je n'ai pas la réponse. C'est bon, frère, tu as retrouvé le verset? Ok, allons-y rapidement. Luc 24, Luc 24, le verset 25. Je lis le verset 25. Il n'y a pas de souci. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Frère, quelle était ma question? La question c'était que tu me demandais qui a... celui qui a envoyé la Bible. C'est ça? Quelle était la question? C'est ça. Quelle était la question? Le nom du prophète qui a envoyé la Bible. Donne-nous son nom. Je suis en train de lire. Donne-nous son nom. je Faut viens de résumer. lire. Non, tu résumes et puis tu dis voici son nom. Non, je vais vous montrer une chose. Jésus même, en causant avec ses disciples, a utilisé les Écritures. Vous comprenez? Ça veut dire que ça n'est pas la chrétienté là. Mon frère, Jésus n'a pas reçu la Bible. Jésus a reçu l'évangile. Maintenant, vous ne trouvez pas que c'est incongru de prendre la Bible et puis vouloir me déconstruire? Mais c'est normal. Vous ne trouvez pas que c'est incongru? C'est normal. Ce n'est pas normal. Je t'explique. Si tu ne crois pas en cela, pourquoi tu veux prendre la Est-ce Bible que et je peux déconstruire? t'expliquer? C'est une incongruité. Je peux t'expliquer. Non, non. Moi, je trouve que c'est une incongruité. Avant de me convaincre de quelque chose, il faut croire ça d'abord. Moi, je peux prendre le poème et te montrer certaines choses ici. Attends. Quand tu as pris tout à l'heure la soirée, J'ai vu certains passages dans le Coran. Non, mais c'est ce Dans le qu'on Coran, on est là pour ça. Qui sont fustigeants. Écoute-moi, nous sommes là pour cela. C'est pourquoi on a ouvert la mosquée pour que tout le monde entre pour écouter et demander. Donc tu ne peux pas me dire que tu ne crois pas une chose et puis tu vas venir me prendre à me déconstruire. Est-ce qu'on peut parler? C'est incongru. Est-ce qu'on peut parler? Il n'y a pas de souci, je t'écoute. Ok. La Bible, par exemple, te dit analysez bien les Écritures de retenir ce qui est bon dans le livre de Thessaloniciens. Je suis d'accord. Donc, quand on prend la Bible, en tant que lecteur, on analyse et on retient ce qui est vrai dedans. Ça, c'est le devoir naturel même. Donc, quand on prend cette Bible, qui a une histoire, parce que Jésus n'a pas reçu de Bible, il a reçu l'évangile et non les évangiles. C'est pourquoi on t'a demandé qui a reçu la Bible. La Bible a une histoire. La Bible veut dire ta Biblia, c'est une bibliothèque, un assemblage de plusieurs livres opérés par des êtres humains, jamais recommandés par Dieu. C'est pourquoi il y a eu des extractions. Ils ont enlevé des versets, ils ont ajouté des versets. Qui vous a dit ça? C'est l'histoire de la Bible. Mais tu ris de ce que tu ignores. À défaut, il faut nous dire maintenant quel est le prophète à qui Dieu a révélé la Bible. Et puis le débat il est fini. Mais c'est l'évangile. La Bible est l'évangile. C'est l'évangile. La Bible est l'évangile. C'est l'évangile. Ok. Luc 1, le verset 1er. Avant que tu le lises, est-ce que tu sais que les Juifs aussi ont une Bible? Est-ce que c'est l'évangile? Ils utilisent la Torah. Est-ce que c'est une Bible? Est-ce que c'est l'évangile? Ils utilisent la Torah. On dit la Bible juive, la Bible chrétienne. Bible veut dire bibliothèque. C'est des gens qui ont assemblé les livres. Ça veut dire que si tu prends ta Bible, tu enlèves toutes les feuilles dedans. La Bible, c'est la couverture.
C'est la couverture. C'est l'évangile. Moi, je sais pas ce qu'il veut me raconter. Hein. C'est l'évangile. Qui a reçu l'évangile? Jésus, en prenant les Écritures, expliquait à ses disciples. Qui a reçu l'évangile? Les prophètes, les psaumes, et puis qui? Moïse. Qui a reçu Moïse l'évangile? a parlé de Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus. Bon, ok, Luc 1. Vous comprenez? Luc 1. Donc, quand vous prenez toute la Bible dans son entièreté, elle parle de Jésus-Christ. Jusqu'à la fin. Jusqu'à Apocalypse. Luc 1, le verset J'ai 1er. rien de la Bible. Luc 1, le verset 1er. Après Luc 24, Luc 1er. Luc 1, le verset 1er. On nous dit Plusieurs plusieurs. ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dans le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon. Frère, est-ce que tu as entendu ça? Il m'a aussi semblé bon. Ça veut dire que Luc a pris sur lui-même de faire des enquêtes, des recherches pour collecter des informations et puis faire son livre. Il m'a aussi semblé bon. Et c'est ça qu'on appelait l'évangile de Luc. Après avoir fait des recherches, Après avoir fait des recherches, et voici toutes choses, après avoir interrogé, demandé, il a fait aussi son livre, frère. de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. La Bible n'est pas une révélation de Dieu. La Bible est une conception pensée par les hommes. C'est les hommes qui ont décidé de faire la Bible. C'est une histoire. Ils ont colmaté ça et là des versets, ils ont mis ensemble, ils ont enlevé d'autres. Tu connais ce qu'on appelle apocryphe? Est-ce que tu connais les apocryphes? C'est quoi? Non, prends le micro, prends le micro. C'est quoi? Les apocryphes là. Ça, c'est une histoire des catholiques. Hein. Ah mais, c'est une histoire des catholiques. Vous comprenez? Tu comprends? Qui est? C'est ce que vous appelez apocryphe. Voilà pourquoi il a dit que tu n'as pas, ok, il n'y a pas de problème. Regarde, il va te montrer que les catholiques sont la mère, En le fait, père. Attends, votre problème c'est quoi? Vous voulez utiliser une faille en prenant ça. Bon, d'accord. La véritable Bible. Restons dans la parole. On n'a pas de problème. La véritable N'allez Bible. pas ailleurs, On n'a restons pas- dans la Écoute-moi, parole. écoute-moi. La véritable Bible révélée de Dieu est de combien de pages? Tu peux m'aider à zoomer. Parce qu'il y a 66, il y a 81, il y a 66. Moi je connais ces 66 livres. Sur la Et base elle de quoi? est parfaite. Sur la base Elle répond à tout. Sur la base de quoi tu dis c'est La 66? Bible répond à toutes les questions. Donne-nous la preuve biblique que c'est les 66 livres qui viennent de Dieu. Vas-y. C'est les 66 parce qu'elle répond à tout. Donne la preuve biblique. Vous comprenez? La Bible répond à tout. Donne la preuve. Vous comprenez? C'est de poser une question sur un sujet et on étale, tranquille. Bon, on va avancer. On va avancer. Posez-moi une question sur un sujet, puis on étale, on s'en va. Sur le péché, je vous réponds. Ok. Sur les 10 commandements, je vous réponds. Sur la repentance, je vous réponds. On va pas de problème, on va te poser la question. Sur la justice, comment l'homme devient juste? Non, on va te poser la question tout à l'heure. Et je Parce que t'informe. tout est dans la Bible. Ok, je t'informe. La question qu'on va te poser. La question qu'on va te poser là. Allez-y. Si tu la réponds maintenant, je deviens ton disciple. Allez-y. Allez-y. Lecture. Nous tous sommes devenus chrétiens aujourd'hui. Il faut écouter. 1 Samuel 13, le verset 1er. 1 Samuel 13, le verset 1er. Saül était âgé de ... Frère, dis-nous. Frère, s'il te plaît. Vas-y. Explique-nous ici. Est-ce que le point sont une révélation de Dieu? Est-ce que le point sont une révélation de Dieu? Et le point là veut dire quoi? Quel est l'âge de Saül? On t'écoute. Non, frère, faut donner au professeur là. Ah, faut te mettre à Ramba. Lui, il a créé son problème, faut te mettre dedans. Tu as senti au là aussi. Vas-y. Il n'y a pas de problème. Si tu peux répondre, tu peux l'aider. Hein. On veut l'âge de Saül là. On veut l'âge de... Et puis ils ont mis point. Si toute écriture est inspirée de Dieu, alors les point là, qui les a mis? L'auteur ou Dieu? Avant de répondre à ta question, on va relire ça tranquillement. Allons-y. Peut-être faut en faire des... Y a Parler pas- vite. y a pas- Frère, Frère, c'est bon? on va Attends, attraper la chose. frère, vous êtes d'accord qu'il répond à votre place? Il peut répondre? Ok, donc il dit de laisser, mais il va répondre. Je t'ai dit, hein, si tu réponds, il devient ton disciple. Rapidement, on est pris par le temps, frère. Frère, rapidement, nous sommes pris par le temps. Donc, allons-y donc. Alors, comme lui peut répondre, on va aller avec lui, le temps que lui trouve sa réponse. Vas-y, frère.
On va relire le texte lentement et sûrement. Allons-y. 1 Samuel 13, Le verset premier. le verset 1er. Lecture. Saoul était âgé de point 1 lorsqu'il devient roi. Et il avait régné 2 ans sur Israël. Ok, allez-y. Explication. Maintenant, la question. Point là, est-ce une révélation ou bien une œuvre humaine? Dieu merci que je pose cette question. Quand il est question de point, ils n'ont pas parlé de son âge. Parce qu'en réalité, son âge ici là n'était pas le plus important. Ce n'était pas le plus important. C'est pourquoi il a dit dans le livre de Deutéronome, il y a des choses que Dieu, quand Dieu veut le de Gédéon qui a envoyé. c'est pas faire le repos de Gédéon, c'est la Bible. Ok. Il a appuyé ça où? Voilà ce qu'on va faire. C'est dans la Voilà Bible ce qu'on va faire. Oui. Considère que c'est un ange qui est en train de parler à Samuel. Oui, oui. Donc l'ange vient dire, Samuel, Saül était âgé de point 1. C'est possible. C'est possible. Attends, je viens. La conception de Dieu que vous avez là, je suis un peu déçu parce que pour vous, ce que vous pensez être juste, c'est ce que faussement Dieu pense. Je suis désolé. Donc Dieu envoie un ange. Dieu est capable de faire tout. Même d'envoyer un ange. Dieu est capable, oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Moi, je ne limite pas Dieu. Vous limitez Dieu. Moi, je ne limite pas Dieu. Tu ne limites pas Je ne Dieu. limite pas Dieu. Je suis venu, c'est vrai, pour Tu ne limites pas rebondir Dieu. sur son sujet, mais c'est par rapport à ce qu'on s'est dit la dernière fois. C'est quoi encore? L'éternel, c'est là mon. Non. Moi, je vais vous poser une question. Tu allais bosser, tu es revenu. Non, je ne suis pas allé bosser. Non, vas-y. La dernière fois, il était avec quelqu'un. Non, il n'y a pas de problème. Il y a pression. Vas-y, rapidement, On dit rapidement, il a déjà fait. Voilà, maintenant, l'éternel, c'est là mon. Non. Mon nom, oui. C'est juste. Je suis d'accord avec. Vous croyez que l'éternel, c'est là son nom? Oui, il n'y a pas de débat. L'éternel, c'est là son. C'est un attribut d'Allah. Non, je viens. Oui, c'est son nom. On dit oui. Ah, non, tu vois, Je dis oui, c'est son nom. pour apprendre pour aller chez Allah. C'est bon que c'est son nom. D'accord, D'accord, pas de problème. L'éternel est un attribut de Dieu qui fait office de nom. Allons-y. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. D'accord, allons-y. C'est ce que je voulais savoir. Parce que l'éternel en question, dans la Bible, l'éternel a des attributs comme tu l'as dit. L'éternel, il est sauveur. L'éternel, il est rédempteur. Il est guérisseur, il est tout. Maintenant, moi, je vais te montrer ces mêmes attributs-là dans la personne de Jésus. Vas-y. Je vais te montrer ça dans la personne de Jésus. Ok? C'est ce qui me fait rire. À chaque fois que vous avancez quelque chose, c'est un peu comme quelqu'un qui voit des enfants en train de jouer et il connaît la finition de leur passé. C'est ce qui me fait un peu rire. Ah, Dieu merci. C'est parce que vous ne connaissez pas la Bible. Nous qui connaissons, nous qui connaissons là, on va vous montrer qui est l'éternel, qui est Jésus. Allons-y, donne-nous tous ces attributs là. Je prends un exemple. Vas-y. Je prends un exemple même pour aller un peu vite. Comme on dit le temps est parti. L'éternel dit, l'éternel est le premier et le dernier. D'accord. C'est dit dans Ésaïe 40, Ésaïe 44 et tout ça. D'accord. Jésus dans Apocalypse 1 dit il est le premier et le dernier. Fais une pause là. On va aller étape par étape. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est le premier des musulmans et le dernier des prophètes. Comprends non? Donc si Jésus te dit, je suis le premier et le dernier, mais est-ce que pour autant Mohammed est le premier des musulmans? Non. Mais il est le premier par rapport à son époque et au message qu'il transmet. Et Jésus-Christ est le premier par rapport au message qu'il transmet et le dernier aux enfants d'Israël. C'est ça que tu recherches. Mais là, quand Dieu te dit, non, c'est bien, quand Dieu te dit, je suis l'alpha et l'oméga, ça te ramène au fait qu'il n'a ni début ni commencement. Ça pose. Est-ce que Jésus a eu un commencement ou pas? Jésus n'a pas de commencement. Je vais vous répondre par la Bible. Je vais vous répondre par la Bible simplement. Je dis c'est parce que vous ne connaissez pas. Vas-y. Avant qu'on le lise, Dans la Bible. Dans la Bible. Vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. oui, allons-y rapidement. La chose que vous n'avez jamais compris. Allons-y rapidement, oui. Au commencement dans Genèse, il a dit quoi? Il a dit, Non, allons d'abord dans 1 Jean, dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole. au commencement de quoi? Allons-y. Au commencement de quoi? Au commencement de quoi? Mais si, mais le verset là, on va le lire. Il dit Jésus. Pourquoi tu veux que Jésus? S'il te plaît, j'invente? tu dis, Jésus n'a pas de commencement. Comme tu veux me demander qu'il est Dieu. Et le verset même te dit au commencement. Alors au commencement de quoi? Au commencement de quoi? C'est ce que la Bible dit au commencement. De quoi? La Bible s'est arrêtée là. Je m'arrête là. Pourquoi tu veux que je puisse dire quelque chose qui est dans ma tête? Moi je puise dans ce qui est écrit. On dit, allons d'abord.
Au commencement. De quoi? Quand je viens. Au commencement de quoi? Donc si tu veux, je ne vais pas inventer. Parce que le commencement dont il est parlé là, il est parlé de la création, de toute la création. Voilà, quand on dit au commencement là, on veut parler de la création de Dieu. Maintenant on va lire au commencement, qu'est-ce qui s'est passé au commencement d'abord. Et puis on va partir dans Genèse, vous allez savoir comment Jésus était là-bas d'abord. Donc Jésus n'a pas eu de commencement. Il est Dieu, il va avoir commencement comment? Il est Dieu, il va avoir commencement comment? Vas-y, je t'écoute. Voilà, on dit au commencement était la parole. Quand on s'en va dans Genèse 1, on entend une parole là-bas. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On ne voit pas quelqu'un. C'est une parole d'abord qui est prononcée là-bas, qui fait le récit de la création. Et quand on revient dans 1 Jean, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole, lui, était avec. Lui était avec. Avec veut dire quoi? Avec, ça veut dire quoi? Je te demande. L'enfant était avec son père. Ça là c'est français. Quand on dit non, on ne parle pas de l'enfant, on parle de la parole. Je sais. Quand ta parole est avec toi ou bien ta parole est. On te donne des éléments. Voilà, des choses. Hein? Quand tu me dis ta parole est avec toi là. Donc tu es en train de me dire qu'un bobo n'a pas de parole avec lui quoi. Mais Hein? ça m'a parlé. Très bien. Donc tant que tu ne mets pas de son là, tant que tu n'as pas émis le signe là, tu n'as encore rien dit. Donc on ne peut pas prétendre, on ne peut pas prétendre que tu as la parole. Rien n'atteste que tu as la parole avec toi. Quand un bébé naît, le bébé est un nourrisson, est-ce qu'il a la parole? Il a sa voix. Hein? Il a sa voix. Il dit, est-ce qu'il a la Non, parole? il a sa voix. Sa voix qui fait office de parole. Il dit, Et parce que par la voix de l'enfant, on sait s'il a faim, s'il est malade, on sait. Par sa voix, oui. On sait qu'il a des besoins. Par sa voix. Non, je viens. Faut pas fuir, faut pas fuir. On dit au commencement, était la parole. Chaque mercredi 16h18. On va lire le verset. Faites l'effort de venir un peu tôt pour échanger longtemps. Voilà, faites l'effort de venir un peu tôt. Là, on va échanger longtemps. 16h, 18h, après la prière, on commence. Jusqu'à 18h, on peut échanger à longtemps. Donc, s'il y a d'autres intervenants, mercredi prochain, Inch'Allah, même heure. C'est ce que tu fais là. Il faut prendre note. Il faut tout noter. Chaque mercredi. Non, écoute, mercredi là. Il faut tout noter. Tu notes tout. Il va aller après. Mercredi prochain, Inch'Allah. Notez tout. Comme ça, vous venez mercredi, on va échanger. Mais avant de terminer, j'aimerais dire ici à cette population et à cette jeunesse. La jeunesse, c'est une beauté. La jeunesse, c'est une grâce. Alors, conserver sa jeunesse, c'est aussi être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Et regardez comment c'est intéressant quand on échange, on rit, on cause, on apprend à se connaître, sans animosité, mais en toute fraternité. Voilà ce que nous demandons pour la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire où on échange fraternellement, amicalement, avec beauté, avec amitié. Donc c'est chaque mercredi, nous devons nous retrouver ici pour échanger. Alors nous allons attester la Kalmatou Shahada. Il va falloir faire vibrer ce grand terrain de Williamsville afin que les gens attestent qu'ici, la parole et la vérité d'Allah ont été plantées. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Soyons fiers d'être musulmans. À mercredi prochain.